Mais putain, mais Disney, c'est des abrutis ou quoi? Genre vraiment, t'as Adam Driver qui vient te voir et qui te pitch un film Star Wars, The End for Ben Solo, avec Steven Soderbergh qui réalise, donc quand même c'est pas personne, c'est le mec, c'est la Palme d'Or la plus jeune, il l'a eu à 24 ans, c'est également c'est le réal de la trilogie des Oceans, c'est le réal plus récemment de Présence, de plein de films, il est ultra productif et il veut faire un film Star Wars alors qu'il est ultra bon, enfin vraiment, autant il y a des films que je trouve un peu mauvais de lui, autant vraiment tu le mets sur un film Star Wars et tu te dis là c'est sérieux, c'est du Star Wars, il va te donner un film super bon. C'était censé être un film autour du coup de Ben Solo, donc du personnage d'Adam Driver qui est un des acteurs les plus bankable. C'est lui qui voulait être autour du film, être autour de la démarche du film, produire potentiellement le film. Donc t'as vraiment ce projet là qui est vraiment, qui pour moi c'est en ligne droite, vraiment, enfin il faut le produire. Et t'as Lucasfilm qui a approuvé le film, donc vraiment Kathleen Kennedy et Dave Filoni qui ont approuvé le film. Donc on se dit bah nickel, le film va être produit. Mais non, quand ils vont voir du coup Bob Iger et les boss de Disney, Disney a dit non parce que je vois pas comment Ben Solo peut être en vie. Mais vous avez ressuscité Dark Maul, vous avez ressuscité des personnages par centaines dans les comics Marvel, dans tout ce que vous produisez. Au bout d'un moment, pourquoi vous ne voyez pas comment c'est possible que Ben Solo, que le fils que Kylo Ren soit encore en vie. Enfin vraiment, moi je ne comprends pas. Vous avez un pitch comme ça, ultra basé autour du coup de ce personnage-là, et enfin vraiment, je ne comprends pas. Et je sais qu'il y a eu d'autres news par rapport à ça, mais voilà, ils ont réussi à ressusciter Palpatine, qui était une idée vraiment pourrie pour faire du fanservice un peu bébête, et ils ont trouvé un truc avec... Enfin, je ne comprends pas, Ils se disent que Kylo Ren, c'est impossible qu'il revienne. Vraiment, je comprends pas la mentalité derrière Disney. Je comprends pas ce qui se passe derrière. Filoni, le chauffeur ultime de Star Wars, oui, bien sûr. Et à côté de ça, il prévoit un film réalisé par Taika Waititi. Il prévoit un film réalisé par le mec de Free Guy, là, j'ai oublié son nom. Putain, comment il s'appelle, ce connard? Sean Levy. Il prévoit un film réalisé par Sean Levy. C'est ça, hein. Putain, mais c'est... Sean Levy Star Wars. Voilà. Le prochain film Star Wars, c'est un film mandalorien et Grogu, là, un peu... voilà, concept de dérivé d'une série, on n'avait pas vu ça depuis les années 90. Il prévoit une... je comprends pas vraiment la stratégie de Disney de se dire on va produire des mauvais films, on va produire des réalisateurs qui sont objectivement mauvais. Enfin vraiment, moi j'utilise jamais le terme objectivement, mais là, Sean Levy et Taika Waititi, on peut quand même dire qu'ils sont plutôt mauvais, plutôt médiocres, et qu'ils n'ont pas le même palmarès en tout cas que Steven Soderbergh. Et là, enfin vraiment, je ne comprends pas pourquoi ils se disent pas ouais, le Steven Soderbergh, on le produit. Enfin. Normalement, ne serait même sans Adam Driver, t'as Steven Soderbergh qui vient et qui te dit je veux produire un film Star Wars, je veux faire un film Star Wars, tu lui donnes les clés du studio, c'est bon, c'est clé en main, enfin vraiment. Parce que c'est les producteurs qui décident et pas les réals. Mais oui, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Salut Roman. Mais ouais, oui, non, mais ils veulent du yes man, ils veulent pas avoir des propositions, ils veulent pas avoir des gros réals, ils veulent pas avoir des personnes compétentes en fait autour de leur film quoi. Mais ça c'est désolant, c'est tellement désolant. Ils sont tellement traumatisés de Star Wars 8 qui a été un peu mal reçu parce que pour une fois il y avait un peu une proposition d'auteur, que là ils se disent non c'est pas possible quoi. Et oui, je suis d'accord avec toi, Brivan. Hein. Ils sont traumas par le 8, ils sont traumas par toute l'expérience qu'il y avait autour du 8, puis le 7, le 9, tout ça. Et ils se disent, non, c'est pas possible de mettre des auteurs autour de Star Wars. Ça a marché pour une raison, c'était qu'il y avait un auteur derrière, qui était George Lucas, mais c'est pas possible de mettre un auteur autour de Star Wars. C'est incompréhensible. C'est vraiment incompréhensible. Incompréhensible. Mais ouais. Mais en tout cas, ce qui est chaud, c'est que... toute l'aventure Star Wars, trilogie Star Wars, etc., c'est quand même quelque chose où, ça aurait dû traumatiser tous les acteurs derrière, ça aurait dû traumatiser tous les gens derrière toute cette franchise-là, et le truc, c'est qu'ils sont quand même assez attachés à leur personnage. Adam Driver a envie de revenir, mais si c'est dans ce contexte-là, il a pas envie de revenir dans des contextes un peu bébêtes. Mais voilà quoi, dommage, je découvre l'info sur ce film qui aurait pu être incroyable. Mais oui, c'est sorti dans la nuit, hein, les gens, c'est sorti il y a 10 heures. Donc, à minuit et quelques et tout. J'ai vu ça vite fait avant d'aller me coucher. Mais je me suis dit, waouh, mais c'est dingue quoi, c'est dingue. C'est quoi tes attentes sur les productions Star Wars? Bah attendez, je vais regarder ça. Star Wars Productions.
Next, je sais pas. C'est quoi les prochaines productions Star Wars? Donc du coup, on a Star Wars Visions saison 3. Faut que je mate la saison 1 et la saison 2 en vrai. Le film du coup Mandalorian et Grogu. Excusez-moi de ne pas être hype, hein. Excusez-moi de ne pas être chaud pour ce film-là. Hein. Vraiment, c'est pas terrible, quoi. Je m'en fous. Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Oui, non, mais il y a tout ça, évidemment. Alors après, il y en a sur la fin, vous voyez, il y a écrit c'est présumé annulé. Donc voilà. Une série sur Dark Maul. Donc comme quoi, ils ramènent Dark Maul, mais ils ne veulent pas ramener Kylo Ren. Incompréhensible. Mais ils veulent ramener Dark Maul, mais pas Kylo Ren. Bref. Star Wars Starfighter. Donc du coup, ça c'est celui avec Ryan Gosling, Mia Goth, si je me trompe pas. Il me semble que de base, il devait avoir Mikey Madison, mais qu'elle a refusé, heureusement. Et du coup, ils ont Mia Goth, qui est bon, ok, pourquoi pas. La saison 2 de Ashoka. Le film de Taika Waititi. Enfin, pareil. Le film de Taika Waititi, en soi, Taika Waititi, moi, je trouve qu'il y a des moments où il est sympa, mais en fait, là, il a tellement pris d'ego. Et puis, il est tellement. Là, récemment, la vision qu'il avait autour du cinéma, c'était de dire il y a trop de gens qui mettent trop en. Enfin, comment dire. Il y a trop de réalisateurs qui veulent vraiment se mettre trop en avant et qui veulent pas laisser de côté leur ambition, de côté leur envie, de côté ce qu'ils veulent faire et qui veulent vraiment qui veulent pas laisser le final cut au producteur. Et il disait ça, il disait vraiment ça, il disait en mode non mais il y a trop de réals qui ont des égos, etc. Et il faudrait laisser aux producteurs. En fait, moi je suis d'accord, il y a trop de réals qui ont des égos, il y a trop de réals qui ont des petits, un peu des égos surdimensionnés et qu'il faudrait qu'ils délèguent un peu à d'autres membres de l'équipe créative. Mais lui, il est en mode il faudrait le laisser aux producteurs. C'est le monde à l'envers ou quoi? Enfin vraiment. Le projet de James Mangold, ça à la limite je suis un peu hypé. Parce que quand même, James Mangold qui veut faire un film Star Wars, qui veut faire un film du coup Dawn of the Jedi qui se passe je crois un peu avant la prélogie, etc. En fait ça va être un live Star Wars dans les gens. Mais du coup, ok, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas. Du coup un film dans l'univers Mandalorian du coup par Dave Filoni. Oui, ok, sachant que du coup, oui, Mandalorian et Grogu, c'est par Jon Favreau, qui est le réal des 2 premiers Iron Man, comment ça s'appelle, de Elf également, qui est un film culte pour les États-Unis. Et également du film Le Roi Lion live action, du film Le Livre de la Jungle live action également. Donc c'est vraiment une poupée de Disney qui se fait trimballer un peu à droite à gauche dans tous leurs projets, autant dans les projets d'adaptation de classiques que dans les projets Marvel, que dans les projets Star Wars du coup, vu qu'il a été pas mal derrière la série Mandalorian avec du coup Dave Filoni, qui est un des gros créatifs derrière Star Wars, notamment c'était lui derrière Clone Wars, si je me trompe pas. Donc voilà. Ensuite, du coup, on a le film de Charmin Obaid Chinoy qui veut faire un film New Jedi Order. Donc ça, c'est le film qui se passe après la trilogie. Donc je ne sais pas qui c'est cette réalisatrice, j'avoue. Tac, tac, tac. Wow, qui a fait ah ok, elle a fait 2 épisodes de Miss Marvel. C'est pour ça qu'elle... Mais ok, elle a fait 2 épisodes de Miss Marvel et visiblement elle a fait ses preuves, j'imagine, auprès de Marvel. Et du coup, bah, elle se fait reprendre pour d'autres projets. Vas-y, pourquoi pas. Enfin, ça, c'est le projet en vrai qui me hype un peu le plus. Parce que le projet New Jedi Order, c'est du coup un projet qui se passe après la trilogie, la post-trilogie. Donc la trilogie toute récente. Et qui vraiment revient justement sur sur la suite, justement, de tout ce qu'a vécu Rey Skywalker. Donc là, alors on a des artworks IA dégueulasses, mais vous avez compris l'idée, c'est vraiment juste Rey qui essaye de refonder l'ordre des Jedi, tout ça. À voir, je pense que ça peut être une bonne idée. En fait, ça aurait pu être un bon 9ème opus, quoi. Enfin, vraiment. Enfin, c'est ça qui est fou, c'est que moi, ce projet-là, il me hype parce que je me dis, bah, c'est l'opus 9 qu'on n'a jamais eu. Parce que le 9ème opus, je pense qu'on est d'accord aussi que, autant Brivan, moi je suis d'accord avec toi, le 8ème opus, ils sont traumatisés par ça, mais ils sont aussi, je pense, traumatisés par le 9ème opus. Je pense qu'ils sont aussi vraiment traumatisés par l'avènement des Skywalker. Là, je sais même plus le nom de con de Star Wars 9, mais parce que Star Wars 9, ça a été une cata en termes... là récemment, en plus, ça a dévoilé le budget, l'ascension de Skywalker.
quel nom de con, hein. T'as le 8 qui te dit on dit au revoir au Skywalker, et t'as le 9 qui vient et qui dit ah finalement non on garde Skywalker. Bah, vraiment quelle idée. T'as aussi tous les bails où bah, malheureusement du coup il y a eu le décès de Leia, qui aurait pu être bien géré avec un début sur l'enterrement de Leia, parce que enfin du coup Carrie Fisher hein, évidemment l'actrice, mais qui a pas mal fusionné avec son rôle. Et putain, le résumé de l'intrigue, ça ne nécessite pas autant de mots en fait, vraiment, enfin ça ne nécessite pas autant, c'est ça qui est fou. Et en vrai, enfin, le fameux projet d'épisode 9, d'ailleurs il y a toute une sorte de Madeleine de Proust autour de enfin de Madeleine de Proust, c'est pas du tout le terme, ah merde, je sais plus le terme exactement, mais en fait l'épisode 9, c'est le matin les gens, hein, vraiment je suis un peu, je suis un peu dans les vapes, mais l'épisode 9 était censé quand même être géré par Colin Trevorrow, qui est pas, enfin, qui est le mec derrière Jurassic World, le premier du nom, qui est pas non plus une merde niveau création de perso et tout, ça va en tout cas. Comparé à ce qu'a essayé de faire J.J. Abrams, c'était pas non plus... ça aurait pu... La barre était très basse, donc je pense qu'il aurait de toute manière fait un peu mieux, vraiment. Et le budget, du coup, c'est un budget colossal de 275 millions de dollars. Je crois que récemment, en plus, le budget il a été révélé comme étant vraiment stratosphérique. Voilà, c'est 416 millions de dollars. C'est un truc en mode, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, avec du coup son vrai budget, parce que généralement le budget annoncé, il y a des moments où ça va au-dessus, etc. Et là, c'est arrivé à un budget, mais alors, mais stratosphérique. Le dernier opus de la saga aurait coûté 593,7 millions de dollars. Le réveil de la force reste un tout petit peu plus cher. Jurassic World 3 aussi. Non mais... Bref, vraiment, du coup, c'est les 3 films les plus qui ont coûté le plus cher de l'histoire du cinéma. Alors, autant les Star Wars, je comprends à peu près. Je me dis, bah, en vrai, il y a des bêtes d'effets spéciaux. Waouh, quand même, c'est genre, effectivement, bon, un demi-milliard de dollars, c'est chaud, mais tu sais, il y a des centaines de personnes qui travaillent dessus. Il y a toute une équipe, évidemment. Mais Jurassic World 3, moi, du peu que j'en ai vu, je me dis, mais waouh, comment c'est possible que ça coûte tout ça? Je crois qu'à l'intérieur, du coup, il y a tous les budgets marketing. Quand même, un demi-milliard pour Israël. Allez, mais en vrai, enfin, effectivement, c'est quand même quelque chose où moi ça me paraît absolument horrible, quoi. Enfin, ça me paraît immense, sachant qu'il y a alors que Jamais sans mon psy est un meilleur film pour 10 millions. Non, mais la quantité de films qui sont vraiment bien moins chers pour qui rapportent bien plus, enfin vraiment. On rappelle que le film le plus rentable de tous les temps actuellement, encore, c'est Paranormal Activity, parce qu'il a coûté genre 10 000 balles et qu'il a rapporté des millions. Donc bon, après évidemment le seuil est vraiment bien au-dessus, quoi. Mais du coup, enfin, c'est quand même quelque chose où... Alors, du coup, il y a des coupes de budget avec l'État britannique, parce que l'État britannique permet d'avoir un remboursement de 25,5% quand vous dépensez dans l'État britannique. C'est pour ça d'ailleurs que enfin, tous les films sont tournés autour de Londres, etc. Enfin, vraiment. Bah là, du coup, ouais, 103 millions de dollars qui a été remboursé par l'État britannique. Donc bravo à la couronne qui a, qui a remboursé autant. Plus rare encore, la post-production a fait baisser la facture, en partie grâce au délai réduit accordé au montage et en dépit de la qualité. Bah oui. En fait, le truc, c'est que globalement, il y avait du coup moins de reshoots, mais il y avait pas beaucoup de montage. Mais c'est juste vraiment toute la pré-production où ils ont passé des années à travailler sur le script, etc. Et ça, c'est vraiment c'est chaud, quoi. Après, voilà, le film, il a rapporté 1 milliard à peu près. Donc, du coup, ça veut dire que ça a fait... donc, le studio a donc gardé 538 millions de dollars et a réalisé un bénéfice de 48 millions. En fait, ils ont réalisé un bénéfice, mais de peu. Mais c'est chaud, ça. Enfin, vraiment, c'est ultra chaud. Parce que, du coup, ça veut dire que vraiment, comme... Du coup, les cinémas récupèrent 50% des recettes, tout ça, même s'il y a l'exploitation après, etc., évidemment. Et bien sûr, hein, tout le merchandising, qui quand même, ça compte pour énormément dans le cas d'une franchise Star Wars, c'est fondé sur ça. Un rappel que George Lucas s'est enrichi grâce aux ventes des figurines, c'est une punchline de Vald, mais il y a quand même ce truc où plus ça coûte cher, plus la rentabilité est moindre. Mais oui, c'est vrai. Mais c'est quand même fou de se dire que ce film-là, un film qui a rapporté 1 milliard de recettes, qui a rapporté 1 milliard de dollars, est à peine rentable.
Enfin, à peine rentable, ça va, quand même 48 millions, on va pas cracher dessus, mais est à peine rentable. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise par rapport à l'industrie hollywoodienne actuellement? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise par rapport à tout ça? Il y a rien à dire autour de ça, il y a rien à dire, c'est juste, ça va se péter la gueule, quoi. Un film qui coûte, qui rapporte 1 milliard, rapporte un si petit bénéfice, c'est pas possible, quoi. Je crois que pour ce genre de film, une énorme part du budget part dans la pré-prod, ils tentent plein de directions différentes, et ça fait pas mal d'argent balancé par la fenêtre. Bah, surtout là que la pré-prod a été assez chaotique, il y a eu plusieurs réals qui se sont enchaînés dessus, Kevin Trevorrow, puis finalement c'était J.J. Abrams qui allait dessus, et ça c'est que ce qu'on sait de manière officielle. Ça se trouve, ils ont essayé plein de réals avec effectivement énormément de directions, donc forcément ça fait que le budget explose, quoi. Mais du coup, il y a quoi d'autre comme film Star Wars qui arrive? Vu qu'il y aura pas du coup ce fameux film qui a l'air trop bien avec Adam Driver, le retour de la chasse de Han Solo par Steven Soderbergh là. Mais du coup, voyons voir ce qu'ils financent eux. Donc ils financent une trilogie par Simon Kinberg. Simon Kinberg, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'était le producteur derrière les X-Men de la Fox. Donc X-Men Dark Phoenix. Alors, Days of Future Past, à la limite ça va. Mais c'est le réel, je crois, derrière X-Men Dark Phoenix, qui était très mauvais, et c'est toujours ce cas où tu as en fait un producteur. C'est un peu, moi je vais le comparer à un autre cas assez célèbre de producteur qui est devenu réalisateur. C'était le cas Astérix aux Jeux Olympiques, qui était réalisé par Thomas Langman, si je me trompe pas, pour Astérix aux Jeux Olympiques. Budget stratosphérique, je crois que c'est à ce jour encore un des budgets français les plus hauts, etc. Voilà, par Frédéric Forestier et Thomas Langman, qui du coup, lui, Thomas Langman, c'est un gros producteur, notamment qui a produit The Artist, mais qui a produit les Astérix précédents, si je me trompe pas. Enfin, vraiment, c'est un gros producteur de cinéma. Voilà, producteur associé autour de Astérix contre César, Mission Cléopâtre, tout ça. Donc le précédent en plus, je crois, Mission Cléopâtre, si je me trompe pas. Mais dans les adaptations de Astérix. Mais voilà, mais en tout cas, t'as vraiment ce truc où lui, il s'est décidé de se mettre scénariste, puis de se mettre finalement également, tant qu'à faire, réalisateur, et puis voilà. Et donc t'as Simon Kinberg, lui il arrive, et il dit, ah bah oui, moi je vais être réalisateur sur Dark Phoenix, sachant qu'avant il était vite fait scénariste, tout ça, mais il était surtout producteur. Producteur de plein de films, et de plein de films chouettes, en vrai de plein de films chouettes. C'est lui derrière le reboot entre guillemets de la saga X-Men avec des First Class, des Future Past, tout ça. Il y a des films dans le lot qui sont chouettes, évidemment. Ah, il produit Running Man qui sort bientôt. Il produit également Deadpool et Wolverine, donc comme quoi. Mais en tout cas, c'est lui un des producteurs de la Fox phare, etc. Et du coup, bah, avec le rachat de la Fox, bah c'est lui qui du coup va, vu qu'il y a une sorte de mercato un petit peu comme ça et qui devait être rattaché à la Fox, bah effectivement il va du coup bosser sur une trilogie Star Wars. Bref, quelle idée. Carlton et Nickus, une série Star Wars de Carlton et Nickus, je ne sais pas qui c'est. Carlton Cuse, c'est un producteur de télé. Tac, c'est le scénariste de plusieurs épisodes de Lost. Ok, bah je sais pas du tout qui c'est. Moi, le lore des séries, il y a des grands réals de séries. Producteur délégué autour de Lost, ok. Lost, je sais que bah, Damon Lindelof, il bosse sur une série là actuellement, si je me trompe pas. Il a bossé sur la série Watchmen, mais je crois qu'il bosse aussi sur une autre série actuellement, peut-être pour Disney, si je me trompe pas. Bah, c'est possible que ça soit même. Enfin, moi, dans ma tête, c'était la série. La série Alien. La série Alien, elle est produite par qui déjà? Parce que je crois qu'elle est produite par un grand. Non, il produit la série Lanterns pour HBO du coup, pour HBO Max. Mais je crois que la série Alien Earth, là, Alien Earth, qui est sortie récemment, qui a skip est très mauvaise. Ben, il me semble que c'est une série qui est produite par un gros nom, par le mec qui a produit Légion, si je me trompe pas. Après, si au moins il prépare toute une trilogie au lieu de réagir à chaque fois au film précédent, c'est peut-être déjà mieux. Bah, c'est déjà un peu le cas. C'était déjà le cas pour la post-trilogie, hein, donc voilà. C'était déjà un peu le cas pour ça. Mais c'est juste que ils sont trop dit putain, Star Wars 8 se fait lyncher par les fans. Trump est au pouvoir. on peut pas aller ailleurs et tout. Alors que encore une fois, c'est le meilleur de toute cette trilogie là. C'est ça qui est fou, hein, c'est que Star Wars 8 c'est le meilleur. Et t'as Disney qui annule le truc. Enfin, c'est fou, quoi. C'est vraiment dingue. Ensuite, du coup, on a un film Rogue Squadron. Donc, du coup, alors, je sais pas si c'est une adaptation du jeu, ou si c'est juste un truc où ça va reprendre l'idée derrière ça.
réalisé par Patty Jenkins. Ah, Patty Jenkins, c'est la réalisatrice de, si je me trompe pas, donc du coup les Wonder Woman plus récents, mais c'est aussi la réalisatrice de, surtout en vrai, de, comment ça s'appelle, Monster, c'est ça, Monstre? Je sais plus exactement, voilà, Monster, le film de 2003, pas celui de Koreeda, mais Chaos Skip est très bien, moi je l'ai toujours pas vu, enfin que je le vois, mais en vrai, vas-y pourquoi pas, alors Wonder Woman 3 qui a été annulé entre temps, mais en vrai vas-y pourquoi pas d'avoir un film, puis c'est vrai que je crois que Star Wars n'a jamais été mené par une femme, si je me trompe pas. Donc bon, oui voilà, non mais ça fait 20 ans, en vrai ça fait 20 ans. Ça reste aujourd'hui une Yes Woman, mais vas-y, pourquoi pas? Vas-y, pourquoi pas? Oui, ça reste naze, ça reste naze. Mais en vrai, ne serait-ce que pour... parce que, en vrai, pour l'instant, je crois qu'il y avait que des mecs, hein, vraiment, là-dedans. Donc... Ah, si, non, pardon, il y avait Charmine Obaïd Chinoy, quand même. Mais c'est vrai que autant... après avoir... Hein. Moi, vous savez, je me raccroche au seul brin d'espoir de me dire, ça se trouve, peut-être celui-là, il peut être un peu bien. J'ai plus d'espoir en Star Wars. Je suis pas très rattaché dans l'enfance à Star Wars. Je m'en fous un peu, pour être honnête. Mais je me dis, vas-y, pourquoi pas d'avoir vraiment comment dire, des gens qui peuvent un petit peu faire du bon projet. Voilà. Oui, je cope, je sais que je cope. Ah, je sais. Mais bon. Du coup, une saison 4 de Mandalorian ou la saison 2 de The Book of Boba Fett. De toute façon, de ce que j'ai compris, moi je regarde pas les séries Star Wars. La seule série que j'ai regardée, et je suis une merde pour ça, j'ai regardé juste la série Obi-Wan Kenobi parce que dedans il y avait des refs à la prélogie et que j'aime bien la prélogie. C'est tout. Moi j'ai pas de rapport à l'enfance à Star Wars, si ce n'est que j'aimais bien la prélogie quand j'étais petit. Et c'est tout quoi. Et j'ai pas regardé la série Ashoka, j'ai pas regardé la série Mandalorian, j'ai même pas regardé encore Andor. On fait que me le conseiller et que dire va regarder Andor. Mais la seule série que j'ai regardée, comme une merde, c'était la série Obi-Wan Kenobi, qui était nulle à chier, vraiment, qui était nulle à chier, avec... On nous vendait un affrontement entre Obi-Wan et Anakin, on ne voit rien à l'affrontement, c'est mal filmé. Vraiment, enfin, c'est fou, quoi. Après, logique avec classique, mais oui, et c'est... Bref, c'est vraiment... C'est tellement dégueulasse, quoi. Un film, du coup, sur Lando Calrissian, alors porté, du coup, par Donald Glover, si je me trompe pas. Donc ça, on est sur des films où on sait pas trop le statut, même le film Rogue Squadron, on sait pas trop, etc. Enfin voilà. Quand j'ai regardé la phonologie, je savais pas si je pouvais autant détester les films, surtout les deux. La phonologie, je sais même pas ce que c'est. Andor, j'en suis à la moitié de la saison 1, c'est sympa, mais je vois pas encore la vision perso. Askip, c'est à la saison 2 que vraiment ça se dévoile énormément, quoi. Ça se dévoile énormément. Je devrais revoir, mais la prélogie, c'est pas ça. Bah, c'est pas ça, mais tu sais, il y a un peu de cœur dedans, quoi. Il y a un peu de trucs où... Enfin, oui, ça reste des blockbusters mercantiles, etc. Ça, bien évidemment. Mais il y a un petit peu dedans de cœur, il y a un petit peu de gens sympas qui font les choses un petit peu, quoi. Enfin, vraiment, moi, je ne comprends pas, je comprends pas l'idée, quoi. Je comprends vraiment pas l'idée, quoi. Enfin, c'est ça qui est fou, quoi. Et putain, moi, je lis... Enfin, bref, je me mets un petit tweet de côté aussi. Mais du coup, enfin... Ensuite, du coup, on a le film Lando Calrissian, qui est porté, du coup, par Donald Glover. Bah, en soi, ça peut être chouette. Ça peut être chouette, c'est une sorte de suite à Solo, mais vu que Solo a pas marché, ils sont pas sûrs de le faire, etc. Encore une fois, bref. Rangers of the New Republic, série télé Rangers of the New Republic, qui en a quelque chose à foutre. Ah oui, le film part... Alors ça, c'est quand même quelque chose. Parce que si je me trompe pas, c'est eux. C'est ces messieurs-là, c'est ça. J.D. Dillard. Non, c'est pas eux. Ok, c'est pas eux. Mais je pensais pendant un temps... Parce que du coup, J.D. Dillard, je connais pas... Je sais pas qui c'est. Du coup, c'est un réalisateur de séries, un réalisateur de films, ok. Et l'autre, du coup, Matt Owens. Matt Owens, je connais pas du tout. Ah, c'est un des producteurs derrière One Piece. Ok, ça je vois à peu près. Ok, donc ils veulent faire un film. Très bien, grand bien leur face. Pourquoi pas. La prélogie a trop de problèmes et je suis trop friand du tragédie, torturé, destin, doom, de slop. Mais oui, ne serait-ce que pour ça, c'est sympa. Moi, je me souviens le formidable tweet de Ryan Johnson. Prélogie tweet, je sais pas. Prequels. Prequels tweet, si je me trompe pas. Voilà, mais c'est un tweet qui je trouve est magnifique. Donc c'était quelqu'un qui disait dites quelque chose de bien à propos de la prélogie. Et t'as du coup Ryan Johnson qui dit
George Lucas a réalisé un magnifique film de 7 heures pour enfants sur la façon dont le sentiment d'avoir droit à quelque chose et la peur de la perte transforment les bonnes personnes en fascistes, et il l'a fait tout en étant le fer de lance de presque tous les changements techniques majeurs dans le cinéma moderne des 30 dernières années. C'est fou, enfin vraiment moi je trouve ça fou, je trouve ça vraiment dingue en vrai. Et oui, la vidéo d'écran large sur Anakin elle est bien parce que de base c'était un petit gars penaud qui est monté qui a eu un super succès avec ça. Et vraiment, enfin moi c'est trop beau quoi, c'est trop beau. C'est trop beau. Je m'arrête à magnifique. Mais ta gueule Brivan, t'as pas de cœur, vraiment. Oh. Mais moi je suis d'accord avec ce tweet là. Hein. C'est vraiment, il a fait un truc. Et on rappelle hein, quand même, parce que tout ça, tous ces grands projets, tous ces trucs de projets d'arc Star Wars. C'est pour ça que même Andorre, j'y vais un peu à reculons, même si je sais que c'est très bien. C'est que je suis en mode, hé les gens, c'est fait pour vendre des jouets Star Wars, c'est fait pour les enfants, c'est fait pour vraiment, enfin, mettez pas des trucs de man-child, mettez pas vos aspirations de man-child à l'intérieur. C'est pas fait pour être pris par... C'est pour ça que ça m'a fait chier les retours autour du 8. C'est que les retours autour des 8, c'était de dire c'est devenu un truc machin, enfin toutes les discussions qu'il y avait autour, ça m'a cassé les couilles. Enfin vraiment, j'en avais marre. Et c'est pareil, enfin rien à voir. Et évidemment, il y a des problèmes avec le jeu. Évidemment, je vais le redire plusieurs fois, mais toute la discussion autour de Pokémon Legends Zelda. Évidemment, le jeu est à chier, c'est horrible, et j'ai pas envie de sortir l'argument du c'est pour les gosses, donc c'est bon, on s'en fout. Mais par contre, les gens qui sont en mode le jeu est trop casu, oui, c'est un jeu tout public, c'est un jeu qui est fait pour les gosses, évidemment que ça sera casu. Qu'est-ce que t'attendais? Tu t'attendais à un Dark Souls dans ton Pokémon? Bah non, c'est un jeu vidéo Pokémon grand public qui est censé être la grosse sortie de l'année, donc oui, évidemment que ça sera ultra casu. Qu'est-ce que tu me casses les couilles avec ton trop casu? Ça n'excuse en rien à côté le fait que le jeu soit dégueulasse. Apparemment, le boucle de gameplay est sympa, mais voilà. Le fait que la map soit tout petite, etc. Enfin voilà, ça n'excuse en rien tous les problèmes qu'il y a avec ça. Mais maintenant, les gens sont en mode le jeu est trop casu. Ta gueule, c'est un jeu vidéo pour gosses. Qu'est-ce que t'en as à foutre que le jeu soit trop casu? Vraiment? Il y a des gens qui ont fait plus de tweets sur Pokémon Zelda que sur la Palestine. Mais oui, j'en ai rien à foutre de Pokémon Zelda. J'en ai rien à foutre du fait que ça soit pour casu, que ça soit pour enfants. J'en ai rien à foutre du fait que ça soit même un peu rétrograde, des trucs du genre. J'en ai rien à foutre de tout ça. Je veux juste jouer à un jeu vidéo Pokémon. Je veux juste jouer à un jeu vidéo... Je veux même pas jouer à un jeu vidéo Pokémon. J'en ai rien à foutre de Pokémon. J'ai joué vite fait à Pokémon X et Y quand j'étais gosse. Et à Diamant, enfin Diamant et Perle, je l'ai poncé bien évidemment. X et Y, j'étais en mode le jeu est un peu nul à chier. Je drop et depuis j'ai plus jamais repris un jeu vidéo Pokémon. J'en ai rien à foutre de tout ça. Vraiment. Mais oui, c'est vrai, pardon, la Palestine on s'en branle. Est-ce qu'on se regarderait pas un petit film d'horreur finalement? Est-ce qu'on se regarderait pas... Ça pareil, ce tweet j'en ai rien à... Enfin, tweet de merde. Mais le pire c'est que si t'es en mode je m'en branle de la Palestine, autant regarder un film d'horreur, autant conseiller des bons films d'horreur plutôt que les merdes que tu nous proposes. La meuf de Benzaï dont j'ai oublié le nom. Oh, j'ai cru que tu répondais à Antoine Goya, mais non. Mais non, mais non. Mais vraiment, enfin c'est... Au bout d'un moment, c'est vraiment de la folie, quoi. Autant proposer des bons films, autant dire de regarder des bons films d'horreur, et même il y a des bons films d'horreur politiques, et de dire, ouais, j'ai pas envie de regarder des films d'horreur, j'ai pas envie de parler de politique, donc je vais regarder l'échelle de Jacob. Bah oui, frérot, enfin, bref. Avis sur son TikTok où il dit que les jeux vidéo c'est pas de l'art, il a raison. Du coup, alors... Ça c'est des projets où Askip c'est annulé en vrai. Donc le projet de Dillard et de Matt Owens, tout ça. La trilogie de Ryan Johnson, a priori c'est annulé. A priori bah Ryan Johnson là il est en train de terminer son dernier opus de la saga Glass Onion et tout. Mais a priori c'est plutôt annulé. Enfin c'est plutôt cooked quand même pour faire une trilogie. Je vais pas te mentir Ryan hein, bien sûr. Donc a priori... On sait pas trop. Après, il a confirmé, même encore récemment. Je crois que justement, c'est un tweet que j'ai vu là tout à l'heure. Après, c'était il y a 6 ans. Donc, non, c'est pas si récemment que ça. Mais en vrai, j'imagine que juste ça. Peut-être que ça prend son temps et peut-être qu'il reviendra dessus. On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce qu'on devrait pas trop attendre des œuvres qui sont destinées au grand public et se contenter des œuvres plus amateurs? Non, quand même, il y a des œuvres grand public qui sont vraiment chouettes, on va pas se mentir là-dessus. Il y a des œuvres grand public qui sont super cool, il y a des œuvres grand public où il y a vraiment des choses chouettes autour, évidemment. Dire que les JV c'est pas de l'art en 2025, à mes yeux, c'est être catch bolt, carton trash. La démarche d'Antoine Goya, en vrai, je la comprends. Et c'est pour ça que je le rejoins dessus. Pour moi, c'est de l'art le jeu vidéo, mais... Le problème c'est vraiment la communauté autour, c'est vraiment tous les gens autour, c'est des merdes. C'est vraiment, enfin... Et
en fait, c'est dur de défendre que le jeu vidéo est de l'art quand t'as ce genre de merde autour. Et puis aussi, moi je suis en mode, à quoi ça sert de dire que le jeu vidéo c'est de l'art, quoi? À quoi ça sert de dire ça? À quoi ça... Qu'est-ce que ça va changer à ma vie? J'ai passé des heures sur Rematch, le jeu de foot là par les devs de Sifu là, et de Absolver. J'en ai rien à foutre. Vraiment, enfin j'en ai rien à foutre de savoir si c'est de l'art, de savoir si c'est pas de l'art. Je me suis amusé. Voilà, j'en ai rien à foutre de ça. Vraiment. La démarche, un prof qui a besoin... Mais non. Ah, vraiment. Voilà, c'est ça. Moi, je suis d'accord. On s'en branle de si c'est de l'art. On s'en branle de si c'est pas de l'art. On s'en branlera quand il y aura vraiment des trucs pertinents à en dire, évidemment. Et j'attends ta vidéo, Arcade. On en discutera, même si tu veux. Mais vraiment, moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de si c'est de l'art, si c'est pas de l'art, si c'est du divertissement, si c'est du slop, si c'est machin. Je m'en branle. Mais je regarderai ta vidéo, je regarderai. Et en vrai, moi, je suis plutôt en plus de la vie, le jeu vidéo c'est de l'art, hein, quand même, hein, vraiment. Fais plutôt une vidéo sur le lore de Tun Tun Tun. Alors, c'est pas Tun Tun Tun, c'est Tun 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 Saour, quand même. Mais bon, le poulet à venir. Mais oui, le poulet à venir, ça va être chouette. Un film du coup Star Wars de Kevin Feige qui a été annulé. Ben heureusement, parce que putain, il est producteur, il est pas réel ce type, hein. Mais bon, Kevin Feige du coup qui est l'architecte derrière le MCU globalement, le Marvel Cinematic Universe. Et voilà quoi. L'idée c'est justement de réfléchir au JV autrement qu'avec cette lentille. Très bien, très bien. Non mais ça va être chouette je pense. Je sais pas quand est-ce que tu vas sortir à Arcade, mais prends ton temps, de toute façon t'as ton Tipeee et tout, t'inquiète. Mais en vrai, enfin du coup, effectivement Kevin Feige c'est l'architecte derrière le MCU. Mais bon, déjà qu'il est occupé avec le MCU, il va pas en plus réaliser un film à côté. Alors je sais pas si du coup, quand ils disent le film de Kevin Feige, est-ce que c'est lui en réal? Est-ce que c'est lui machin? Je sais pas si c'est du coup, si c'est développé un peu plus tard et tout. Mais j'imagine que c'est juste annulé et puis qu'on s'en branle quoi. Enfin vraiment, juste on s'en branle et puis voilà. Avis sur la Palme d'Or, je l'ai vu hier, j'ai bien aimé mais j'étais la seule. Bah j'ai donné mon avis ici, mais moi j'ai bien aimé en vrai aussi la Palme d'Or hein, quand même. Live matinal, mais oui, live matinal. Je crois pas qu'il est réel Kevin Feige. Je crois pas qu'il est réel. Tac, recherche Google. Il me semble pas, il me semble qu'il est vraiment juste producteur. Et vraiment, en plus, le type il est producteur depuis l'époque de X-Men de Bryan Singer. Donc c'est vraiment un truc. Et à Skip, même sur le plateau de X-Men, ça te disait putain, mais il est vraiment, c'est une bible, etc. Enfin vraiment, trop chouette de l'avoir sur le plateau et tout. Et depuis qu'il a repris les rênes vraiment de Marvel, en vrai, bah il y a eu des bons films et il y a eu des films où c'est, enfin. Lui-même le dit, après peut-être que c'est du mensonge, peut-être c'est du coping, mais lui il est en mode Disney me casse les couilles quoi. Globalement, il dit ça un peu entre les lignes. Il dit Disney me casse les couilles, Disney me pète les burnes. Et Disney sont chiants. Et Disney veulent de la rentabilité un max. Et Disney veulent machin. Alors que moi, je suis pas d'accord. Et puis voilà quoi. Un producteur à Hollywood, c'est vraiment la tête pensante. Mais surtout Feige, où vraiment. Enfin, les films du MCU, c'est vraiment des films de producteurs. Et c'est pas des films de réal. Genre, quand. Qui est. Alors, ok. Citez-moi 3 réals du MCU. Citez-moi 3 réals du MCU. Là, comme ça. Moi, je peux vous en citer, hein. Mais c'est des noms très connus qui sont un peu plus mis en avant. Citez-moi même plutôt 5 réals du MCU. Et je pense que même juste 5 réals du MCU, c'est un peu compliqué. Parce que là, je vous en ai cité un pendant ce live. Il y en a un qui est à l'écran même d'ailleurs. Mais 5 réals du MCU, déjà rien que ça, c'est un peu compliqué quoi. Waito, Russo, Gunn. Russo, ça fait 2, à la limite, je te le compte. Sam Raimi, Chloé Zhao. Voilà quoi. Antoniante, Jimenez et le mec de Banger. Somi, le mec de Banger. Patty Jenkins n'a pas réalisé pour le MCU, elle a réalisé pour DCU, mais elle n'a pas réalisé pour le MCU. Ang Lee a réalisé pas pour le MCU, mais a réalisé un film Hulk qui était avant le MCU. John Watts, voilà, mais a priori, et pour d'ailleurs vous êtes tous racistes, personne n'a cité Ryan Coogler, il a réalisé 2 films de MCU, personne ne l'a cité. Kubrick, Méliès Griffith, mais vraiment, enfin, qui est le réal de Ant-Man? Qui est le réal de Shang-Chi? Qui est le réal je sais pas, de Black Widow? Qui est le réal de Captain Marvel? Qui est le réal du premier Captain America? Qui est le réal de Iron Man? C'est Jon Favreau, j'ai dit tout à l'heure. Qui est le réal Edgar Wright n'a pas réalisé pour le MCU. Il a été remplacé du coup. Il devait réaliser Ant-Man, mais qui est le réal de Ant-Man du coup. Il a réalisé toute la trilogie, hein, Peyton Reed. Mais personne connaît son nom. Vraiment. Qui est le réal de, je sais pas moi, enfin, il y a qui comme héros un peu oubliable de tout ça? Qui est le réal du premier Thor? Pourtant pareil, gros nom, hein, le réal du premier Thor. Hein.
Alors non, c'est pas Kenneth Branagh le premier Captain America, tu t'es trompé, c'est le réal du premier Thor, Kenneth Branagh. Le premier Captain America, c'est Joe Johnson. Donc vraiment, enfin, encore une fois, ils sont interchangeables, on sait pas qui c'est, on sait pas qui est à tel endroit, on connaît que des gros noms parce qu'ils sont un peu plus mis en avant en tant que réal, comme James Gunn, Chloé Zhao, Sam Raimi qui sont un peu plus mis en avant, les frères Russo aussi, qui parlent un petit peu en interview, qui est le réal de Thunderbolts, qui est le réal, enfin vraiment, est-ce que vous allez citer des noms de réal comme ça du MCU? Non, parce que bah on s'en fout, c'est des films de producteurs, c'est pas des films qui sont faits pour être par des réals, par des gens vraiment du milieu, etc. Non, c'est fait pour être comment dire, du Marvel slop, et puis voilà, c'est ça le truc. Mais enfin, je sais pas, qui... Et pourtant, ils ont des gros noms, c'est ça le pire en fait. C'est que vraiment, d'accord, Joe Maxine, oui, voilà. Je sais même pas si c'est vraiment Joe Johnson, mais je crois que c'est Joe Johnson, hein, vraiment, enfin, bref. Mais pourtant, ils ont des gros noms. En fait, c'est ça le pire avec le MCU, c'est qu'ils ont des gros noms qui veulent faire des films du MCU, qui veulent faire des films Marvel, et même qui en font. Qui se souvient du fait que Iron Man 3 a été réalisé par Shane Black. Shane Black, petit génie qui à 18 ans fait le script de L'Arme Fatale, qui est dans le premier Predator, qui a réalisé son Predator, qui a script est très mauvais, qu'il faudrait que je rattrape avant le prochain là. Shane Black qui est réalisateur de Kiss Kiss Bang Bang, qui est gros réal comme ça, il est sur Iron Man 3, qui se souvient qu'il a réalisé un film du MCU. Pourtant voilà, Ryan Coogler à la limite on se souvient de son passage, Sam Raimi on s'en souvient un peu malgré tout, mais on se souvient pas vraiment de tout ça quoi. Quel attentat Iron Man 3, mais oui. Et pareil, Iron Man 3 c'est comme Star Wars 8, les gens se sont pas remis. Les gens se sont pas remis du fait que ça a un peu essayé de la foutre à l'envers, notamment par rapport au personnage comment ça s'appelle, du mandarin là. Parce qu'ils étaient en mode le perso n'est pas comme je le voulais, et du coup c'est un peu de la merde, etc. Quelle idée rétrograde, quelle idée dégueulasse quoi. Moi je l'aime bien Iron Man 3 en plus, c'est ça le pire. Hein. Je l'aime bien, je trouve que c'est c'est vraiment la trilogie Iron Man, globalement le 2 je l'aime pas. Parce ça fait trop la suite pour surfer. C'est une suite direct au DVD. Iron Man 2 c'est une suite direct au DVD, un peu dégueulasse et puis voilà. Iron Man 1, bah c'est super chouette en vrai comme début de toute une saga comme ça. Et Iron Man 3 il y a des trucs qui sont sympas aussi dedans quoi. Enfin il y a des trucs cool. C'est effectivement un truc qui essaye d'aller contre les attentes etc. En vrai chouette. En vrai trop chouette. Comme Chainsaw Man la série. On a eu un long débat autour de Chainsaw Man la série. On a parlé notamment on a parlé de Red Habit Ball et de l'avis de Red Habit Ball hier en vocal avec Brivan. Je peux vous dire qu'il est oulala. Celui sur la planète prison, j'avais détesté. De Iron Man. Je sais même pas duquel tu parles. C'est même vraiment stylé si on retire le climax un peu fan. Mais même le climax avec toutes les armures d'Iron Man, etc. Et en vrai c'est sympa quoi, ça reste des jouets. En fait c'est sympa, ça reste juste un film de jouets sympathique quoi. Habit Ball vous le connaissez mais bien sûr. J'ai bu un verre avec Habit Ball hein. Il y a un an un truc du genre. Donc bon. Où il a perdu son marteau. Ah Thor 3 de Taika Waititi du coup. Thor 3 ouais effectivement quoi. Effectivement. Mais ouais. Quel sang Reda. Oui, non, mais on parlait de son avis sur Chainsaw Man qui disait ouais, ils ont rien compris, etc. à l'animé. Voilà, bah, un peu l'avis d'arcade de Chainsaw Man qui a décidé de vider l'identité visuelle du manga pour chaque minute, tout ça pour faire bander des FDP qui disent ça fait cinéma. Ce qui est l'avis basique des gens. Moi j'ai bien aimé en vrai Chainsaw Man, hein, la série, le manga, j'ai bien aimé. Maintenant les gens qui disent ah c'est pas comme dans le manga, je suis en mode on dirait les gens qui sont fans de bouquins et qui disent c'est pas comme dans le bouquin. Genre vraiment, ça va quoi. Je voulais pas changer la direction. Non mais t'inquiète, ça fait du débat, je suis content. Imo j'étais déçu de l'adaptation. Après que les gens soient déçus de l'adaptation, vas-y pourquoi pas. Vous faites ce que vous voulez, j'ai envie de dire évidemment. Mais et vous avez l'avis que vous avez dans vos crânes. Enfin bien sûr, vous avez tous les avis sont pertinents, tous les avis comptent, bien sûr. Je peux un temps vocal si tu veux. Bien sûr. Attends, tac. Voici Dieudonné. Je ne m'en lasse pas. Brivan, viens en vocal du coup, pour rent un petit peu autour de Chainsaw Man. Parce que j'avoue, c'est une bifurcation du sujet, mais il est arrivé. Alors,
Alors, Fermez-la. Ce avec Chainsaw Man, déjà. Parce que la chose qui existe, c'est que t'as une série qui adapte une bande dessinée qui fait quelque chose de différent. La bande dessinée a quelque chose de bariolé, de ultra débile, qui manipule beaucoup l'humour noir, l'ironie, etc. Et l'enjeu de la série animée adaptée, c'est que justement, il le prend au sérieux. Justement, il le tourne de manière réaliste. Et des moments très ellipsés dans le manga, il y a une scène où au moment, il y a plein de persos qui meurent. Et ces persos qui meurent dans le manga, c'est hyper haché, hyper violent. Là, c'est une scène qui est mise en longueur, une scène qui traîne, une scène qui te remet sur le devant de la scène le dramatique de la situation. Et tous ceux qui gueulent sur cette adaptation, tous, à chaque fois l'argument c'est « Ah ben ils ont rien compris en manga, c'est pas la même chose, moi je veux mes couleurs, je veux des cuts dans tous les sens, je veux quelque chose d'ultra fun », alors que ça sera sûrement très bien Rézé qui reprend cette direction, mais la série propose autre chose, propose quelque chose de différent, donc arrêtez avec cet avis parce que le réalisateur ne sait pas défendre son truc, ça c'est vrai. Mais la série, et tous les Red Habit Ball que j'adore, regarder ses vidéos, il fait des excellentes vidéos, ils m'emmerdent, j'en ai marre qu'ils pleurent parce que c'est pas ce qu'ils veulent, c'est pas mon doudou, c'est pas mon truc. Assumer de pas aimer la direction sans vouloir prétendre qu'ils ont rien compris au manga, parce que dans ce cas-là, heureusement que vous lisez pas les mangas, les bouquins, parce que sinon, comme t'as dit, paf, ils pèteraient leur câble sur toutes les adaptations. Voilà. Et Arcade et Camille, si vous voulez venir en vocal aussi, n'hésitez pas. Mais parce que je lis vos arguments par rapport à ça. Mais je lis vos arguments. Ça se prend grave au sérieux le manga. C'est pas parce que c'est bariolé que le manga est sérieux. Et je lis également Camille qui dit non mais arrêtez, c'est juste le style de Mappa. C'est pas un choix artistique. C'est la même DA que Jujutsu Kaisen et dans SNK. Je tape. Non mais t'inquiète pas. Mais bon. Si ah oui, mais le changement, c'est de Mappa, etc. C'est que ça fait un changement intéressant. Après, oui, je veux bien. Mais moi, en vrai, ça crée un clash intéressant. Dans l'idée, je suis d'accord que si vous voulez le manga en animé, lisez le manga vraiment. Non, mais au pire, surtout ce qui est trop bien, c'est que ça fait deux œuvres différentes et les deux sont super. Enfin, moi, j'aime beaucoup les deux en fait. Au pire, regardez, j'ai une solution pour vous pour avoir le manga en animé, c'est que vous passez très rapidement entre les pages et ça fait l'illusion du mouvement. Franchement, ça le fait. Ça le fait, genre, vraiment. Si le seul intérêt c'est que ça soit pas pareil, ça fait pas un truc bien. Bah, déjà, ça fait un truc original. Et au moins, ça essaye d'aller autre part. C'est ça le truc, en fait. Non, parce que je réponds à ce qu'à chaque fois, quand j'entends des gens rentrent sur Chainsaw Man, c'est ça. C'est l'argument du ils ont rien compris en manga, ils font un truc qui n'est pas la même chose. Donc, en fait, c'est ça le cœur du débat, en fait. Et ça me saoule parce que c'est tout le temps ça, tout le temps sous prétexte de mais non, mais on critique pas. Si, vous critiquez le fait que vous aimez pas le choix, mais il y a ne pas aimer le choix et ne pas prétendre qu'ils ont rien compris au manga de base. Parce que pour ça me saoule ça. En fait, moi je vois le truc aussi de Camille qui dit je trouve que Chainsaw Man était unique dans le shonen mainstream et ça a lissé une adaptation d'un ovni un peu dans les Neketsu. Mais moi, tu parles du manga dans ce cas-là. Oui, non, mais je vois le truc, mais c'est juste que bah, déjà, c'est pas les mêmes logiques entre manga et animé, ça ok. Mais même, enfin, des animés barrés qui vont dans tous les sens. Moi, je pense à Tatami Galaxy, qui, j'ai l'impression, retransmet. Parce que moi, j'ai pas lu le manga, j'ai lu vite fait le tome 1 qu'on m'a offert. Mais j'ai l'impression quand même qu'en termes de rythme qui va vite, qui est survolté, etc., tout ce qui est par Yuasa. J'ai quand même l'impression que ça adapte un peu plus ce rythme-là. Et Yuasa, il est dans son coin, il fait ses trucs, il fait ses séries, tout ça. Enfin, vraiment, pour le coup, si vous voulez une adaptation du rythme de Chainsaw Man, faudrait plutôt regarder, effectivement, chez Yuasa, chez d'autres gens, si vous avez un autre public. Bah, après, le truc, c'est que, effectivement, faire un truc populaire, mais qui soit barré, etc. Enfin, j'ai l'impression aussi que, j'ai pas vu, mais Dan Dadan, là, j'ai aussi l'impression que ça essaye d'adapter ce côté très coloré, très qui va dans tous les sens, etc. Oui, moi, Dan Dadan, qui est une série, enfin la BD créée par un assistant de Fujimoto. Mais pareil, voilà, là ça signe Dan Dadan par exemple. Mais Dan Dadan, qu'est-ce que vous aimez? Le fait que ça reprend un truc coloré qu'il n'y a pas dans la série de base. En fait, à chaque fois que vous donnez un argument, bah, je le réponds par le même que oui, ce n'est pas ce que vous avez préféré dans le manga. C'est pas grave. Et en plus, au bout d'un moment, il faudra lâcher le morceau parce qu'en plus, là, avec la nouvelle direction que prend Chainsaw Man avec Rézé, etc., va dans ce que vous voulez. Donc arrêtez de gueuler. Mais oui, allez, aussi, vous allez voir Rézé le gorilla et puis. Oui, j'irai demain aussi. Mais le truc, c'est aussi que. Je trouve qu'il y a de la mauvaise foi aussi sur le fait que tu as l'impression que Chainsaw Man gomme absolument tout ce qu'il y a, alors que non, tu as quand même le même scénario, des personnages similaires, les mêmes thématiques en tout cas dans la série de base. C'est juste que c'est traité avec un filtre différent. Je comprends qu'on n'aime pas, mais voilà.
Je Mao a l'épingle, raison, hein. Mao a raison. Je Mao a l'épingle, je raison. l'épingle. Hein. Mao a Oui, raison parce que comme aussi, phrase que je c'est vrai. prononcerai souvent. Hein. Attention, alors là, sachez que entre nous deux, Paf et moi, je suis un immense weeb, hein, Paf peuvent le dire, Ouais. j'adore l'animation japonaise et tout ça. Moi j'aime bien, hein, je regarde parfois, mais par contre, je je suis vais très dire en un truc. retard sur les animés de saison, enfin voilà. Ouais, je dis ça, je suis en train de regarder Cardcaptor Sakura. Par contre, je vais dire un truc et vous allez pas m'aimer. Tout ce qu'il y a autour de l'animation japonaise, de shonen, etc. Si vous voulez des vraies œuvres intéressantes et vraiment deep, il y en a à l'appel là, au cinéma qui sort toutes les semaines. Allez hop. Comme ça, on peut arrêter de faire genre Chainsaw Man, c'est une révolution, etc. C'est une révolution parce que ça apporte quelque chose de vraiment barré, vraiment bizarre, mais au-delà de ça, il y a un truc vraiment bien, mais allez, c'est bon. Regardez Escape from the 21st Century si vous voulez du Chainsaw Man. Bah, en vrai, après, il n'y a pas le côté gore bizarre vénère. Ouais. Mais Escape from the 21st Century, oui, c'est un côté barré. En vrai, c'est très raccord avec son Oui, époque. voilà, regardez, je sais pas moi, comment ça s'appelle, Love Exposure, où il y a un peu de ça aussi. Regardez des films live action, regardez plein de trucs. Enfin, J'ai voilà. bait, hein, évidemment, j'ai forcé, Mais mais oui, je trouve oui. quand même que. Non, mais en fait, je vois le truc où en fait, effectivement, les fans d'animé et les fans de mangas, les fans vraiment Oui, voilà. de production animée japonaise, qui ne ça. regardent que des productions japonaises, au bout d'un moment changer de disque, tout comme. Je vais aussi mettre des battes dans l'autre camp, tout comme les gens qui disent je regarde des films et qui disent ah par contre l'animation je regarde pas, allez vous faire foutre aussi. Enfin, vraiment. Ouais, ça m'énerve. Oh, j'ai regardé un animé, ça m'a pas plu, donc tous les animés doivent puer la merde. Oui, bon, allez, Oui. ta gueule. Genre, Vraiment. c'est pas intéressant. J'ai regardé un animé, c'était Vinland Saga, c'était un peu nul, bon, voilà. C'est vraiment ça. Moi, on m'a sorti ça un jour en mode ah, j'ai regardé Devil May Cry Baby, j'ai pas aimé, je regarderai plus d'animé. Oui, mais le pire, c'est je me souviens, c'était toi qui m'avais parlé d'un truc où tu disais à un pote ou à quelqu'un de, je sais pas, une connaissance, tout ça, je sais plus exactement. Tu disais enfin, qui te demandait il y a quoi comme film, tout ça, et tu disais bah il y a un film en mode film d'enquête policier qui s'appelle Mars Express et tout. Ah, c'était mon frère. Oui. Et la personne juste t'a dit ça a l'air chouette et tout. Ah, j'ai regardé, c'est de l'animation, bon moi j'y vais pas. Ça, les gens, l'image, enfin c'est quand même très vraiment, fou. Et à quel point c'est mainstream le fait de dire ah c'est de l'animation donc c'est pour les gosses. Enfin encore une fois, et d'ailleurs je devrais en parler prochainement, normalement quelque part, d'un film qui est vraiment à la fois pour les gosses et en même temps qui a des thèmes ultra matures. C'est un film que j'ai rematé récemment qui s'appelle Le Conte de la Princesse Kaguya de Isao Takahata, dernier film de Takahata, donc le co-créateur de Ghibli, tout ça. Mais vraiment l'image du c'est pour les gosses, donc parce que en fait j'en discutais avec des potes et ils me disaient putain mais ça dure 2h20, les gosses ils se font pas chier, et tu te dis bah non, mais c'est pas parce que c'est un film d'animation que c'est forcément pour les gosses, et c'est pas parce que c'est un film d'animation que ça devrait durer moins de 2 heures. Enfin vraiment, enfin c'est... En fait, ce qui compte, c'est pas tant le temps. Enfin, ça, c'est. D'ailleurs, si tu peux mettre la caméra virtuelle, s'il te plaît, pour le chat. Il y avait, de toute façon, vous la connaissez, Sophie Griec, qui était à ton émission plateau là. Ouais. Qui dit dans son podcast que j'écoute à son prime, pardon, le cinéma, hein, depuis le début. Non, je rigole évidemment. Et enfin bref, j'écoute ça depuis le début. Et Sophie Griec, qui a beaucoup travaillé sur l'enfance et ce genre de trucs, qui disait qu'en fait, ce qui compte pour les gosses, c'est pas tant la longueur que les thématiques, que vraiment le poids des images et le fait que si ça demande beaucoup d'efforts cognitifs ou pas, genre une image ultra chargée, ultra rapide, ça va plus faire bader les gosses que quelque chose qui pourrait ne pas être pour gosses alors que c'est tout lent, tout mignon, tu vois. Genre ce qui choque plus les gosses, c'est une image très rapide que des homosexuels par exemple. Oui, bien sûr. Tu vois. Bah comme moi, je me souviens de ma séance autour de comment ça s'appelle, Mirai, ma petite sœur là. Où il y a des moments où il y a des screamers un peu dans le film, et j'avoue que j'étais dans ça avec des gosses qui criaient quand il y avait ça. Ah oui, c'est la scène avec le métro là. La scène avec le gros ventilo, je sais plus exactement. Oui, non, mais t'as littéralement un jumpscare où il croit voir sa mère, c'est un immense plan fixe, c'est les codes du cinéma d'horreur, tu vois. Oui, bien sûr. Et ça, c'est des trucs où effectivement, selon comment tu gères tout ça, après, voilà, forcément, la vision de l'animation mondialement et la vision de l'animation avec tout ce qui se passe, il y a plein de, comment dire, il y a plein de gens qui ont des visions différentes là-dessus. Et puis voilà quoi. Mais d'aller chapeauter, le loup m'a terrifié. Après, t'as 50 ans, Mao Big Strong, ça va. Hein. mais c'est ça en fait, c'est le truc, ouais, c'est l'animation, il y a un vrai truc. Mais c'est aussi ça, mais c'est Arcade qui le dit, c'est que c'est vrai que. Évidemment, j'ai forcé les Bait, mais je pense sincèrement qu'il y en a beaucoup dans le discours sur internet qui ne regardent que de l'animation. Et j'ai fait un TikTok là-dessus, hein, suivez-moi sur les réseaux, qui ne regardent que ça et n'ont plus en fait d'échelle et de rapport avec ce qui se fait autrement. Et ça fausse absolument tout le discours et tout ce qu'ils peuvent voir. C'est pour ça que Jujutsu Kaisen peut paraître comme quelque chose d'exceptionnel alors que t'es là en mode bon.
ok, quoi, t'as vu autre chose? Oui, c'est pas, c'est pas le paroxysme du sombre, c'est pas le paroxysme de la violence. Le paroxysme du saumon, t'as dit? Du sombre. Je suis Pardon. un peu la crève. Ce Oui, n'est oui. pas du saumon, JJK. Hein. Et oui. Et allez suivre Brian sur TikTok, hein, d'ailleurs, évidemment. C'est un JJK, bah, c'est ok. Genre, c'est ça le truc. Faut que je le note d'ailleurs, mais il y y avait un formidable commentaire sur TikTok qui m'a fait beaucoup rire, que tu m'as fait découvrir hier. Je savais pas que ce commentaire-là C'est existait. Monsieur Pagnol, c'est Ah, un- ta gueule. Mais attends, je le mets là, mais formidable commentaire hier de Monsieur Cujo, Monsieur Grim Cujo, qui disait le retour du chauve. Eh, mais il a pas oublié. Il a pas oublié. Il ça n'a veut pas dire oublié qu'il le avait chauve, oublié. le retour du chauve. Quand même. Il met jamais de commentaires en plus sur mes TikTok, Grim, mais là il s'est dit allez je vais en mettre un. Genre vraiment. Eh, comme quoi. Mais non, mais vous savez que dans cette méta aujourd'hui où tout le monde se moque de la calvitie, le vrai pro gamer move, c'est de se raser les cheveux alors que t'as des cheveux, alors que t'as pas de calvitie. Sauf que tu es unique finalement. Et oui, je vous baisse tous les chevelus là, paf, arcade, Eh, tout ça ça, je va. vous baisse tous. Ça Je va, vous baisse oh. tous. Je vous baisse tous. C'est vraiment Voilà. une merde toi. Mais bref, tu peux y aller, Brivan. Du coup, t'as fini ok. ton run sur Chainsaw Man. Parce que moi, je finis sauf s'il y a vite d'autres off trucs la à dire, liste. mais- Il y a encore quelques petits trucs, mais bon. Non, mais en Voilà. vrai, voilà, évidemment, pour le divertissement et tout, j'ai un peu rage bait, mais c'est quand même un avis où je trouve c'est quand même, oui, faut se calmer aussi sur l'animation et sur le fait que, en vrai, c'est qu'une série shonen au bout d'un moment, quoi. Et rappel, shonen, ça veut dire T'as quoi l'impression étymologiquement? Ça veut dire pour adolescent, quoi. Genre, En fait, au c'est que bout t'as d'un moment, faut se l'impression rappeler que de ça. C'est pas pour dire qu'il n'y a pas de trucs deep dedans, qu'il n'y a pas de trucs intéressants dedans. Mais ça reste, genre, tu sais, des trucs qui sont faits pour les ados japonais décérébrés. Et voilà, quoi. T'as regardé Hunter x C'est Hunter, ça, j'ai adoré. oui, mais de toute façon, c'est génial. Mais le truc, c'est que, ouais, voilà, c'est des bonnes séries, ça vaut le coup, ce genre de truc. Mais des fois, t'as l'impression que le discours autour, t'as l'impression que c'est grave, en fait, ce qui se passe. Mm. Genre, t'as l'impression, quand t'entends Chainsaw Man ou quand t'entends tel anime, etc., que c'est grave, que c'est adapté comme ça, que c'est grave qu'il se passe comme ça. Alors que ce qui est grave, c'est les conditions de travail des animateurs, en fait. C'est Oui. pas le fait que Chainsaw Man, c'est plus gris ou pas coloré, quoi. Oui. Et je tiens aussi à dire que je suis aussi énervé par rapport à ça parce que en fait, j'en ai en 2025 et à la sortie du film Rizé, il y a encore 40 milliards de gens qui sont en mode à l'adaptation de la série. C'était quand déjà l'adaptation de la série? C'était il y a 2 ans, non? C'était tac. C'était ouais, peut-être il y a. Ouais, peut-être il y a 2 ans, je sais plus exactement. Attends. 2022, par Mappa, octobre 2022. décembre 2022. Vraiment, ils s'en remettent pas. Et en fait, c'est Ouais, juste, c'était à au bout d'un 3 ans, moment, hein. c'est juste lourd, quoi. C'est comme si t'en avais un corps qui était en mode alors, est-ce que Han Solo, il a vraiment tiré sur le gars ou pas dans la boîte de... Eh oh, calme-toi, c'est bon, quoi. Alors, c'est bon. Bref. C'est comme si des gens étaient encore traumas par Star Wars 8, quoi. Allez, et Star Wars 8 est le meilleur Star Wars. Allez. Oui, je suis d'accord. Quelle belle manière de partir finalement de ce vocal. Non mais oui, enfin, il y a vraiment ce truc où effectivement, moi je suis d'accord avec Brivan. Chainsaw Man, les gens font toute une caisse sur la série, alors qu'en vrai, les gens qui ont... Il y a même des gens qui ont lu le manga, qui ont kiffé l'animé. Encore une fois, faut pas se laisser gaslight par juste un discours ambiant sur Twitter de fans d'animé hardcore qui vont dire non, c'est pas comme je voulais, etc. Rappelle que la majorité des fans d'animé sont des pédophiles, voilà. Ensuite, du coup, on a le dernier projet Star Wars sur cette magnifique liste, qui est donc du coup le projet par DB et DB. Le fameux projet par DB et DB, donc du coup David Benioff et DB Weiss. Alors vous connaissez peut-être un petit peu leur nom, parce que c'est les gens qui sont derrière, notamment Game of Thrones. Et comme vous le savez, du coup, la saga Game of Thrones c'est un peu pété la gueule sur la fin, on va dire. Donc forcément, bah effectivement, comme la saga Game of Thrones, en vrai, sur la fin, était vraiment c'était très compliqué sur toute la fin, et que la fin, en fait c'est ça qui est fou, c'est que pour revenir un petit peu même en animé, il faut réussir sa fin. Faut vraiment réussir sa fin avec... du coup, là, le projet, il est annulé, en fait. Après, ils ont signé ça quand Game of Thrones était à son prime, globalement, juste avant la dernière saison. Et à la dernière saison, commençait à être diffusé. Il y avait notamment la scène de la grande bataille. Moi, j'ai jamais vu Game of Thrones. Faudrait que je mate peut-être un jour, mais bon... En fait, j'ai un peu cette vision de... Game of Thrones, c'est une des preuves qu'il faut vraiment réussir sa fin.
si tu veux que ta série, ta production passe dans la postérité, pas nécessairement avoir la meilleure fin du monde, pas nécessairement avoir une super fin, mais au moins que ça soit à peu près réussi. Parce que moi, de ce que je sais, des potes vraiment cinéphiles qui adoraient Game of Thrones, tout le monde adorait Game of Thrones hein, quand ça sortait, et tout le monde disait ouais, Game of Thrones c'est génial, j'ai hâte de la suite, mais la fin a tellement tout niqué que la série n'est plus dans la postérité. Et pour rester même un petit peu en animation et en manga, l'attaque des Titans, je trouvais un petit peu là-dedans. Alors c'est horrible et c'est presque un petit peu ironique parce que le mangaka derrière l'attaque des Titans, dont j'ai oublié le nom, a dit s'en serait inspiré de Game of Thrones, etc. Bien sûr. Mais du coup, c'est presque beau le fait qu'il ait raté également sa fin. Parce que moi, j'ai toujours pas vu du coup l'adaptation en animé de la fin. J'ai lu la fin. Il a fait genre des ajouts et des add-ons. Isayama. Mais voilà, l'attaque des Titans, on s'en souvient pour la fin un peu nulle, quoi. Qu'il a loupé 2 fois. Qu'il a essayé avec des add-ons, avec des manières de retravailler le truc, etc. Il a loupé la fin. Il s'est excusé. Ça, j'avais même pas vu qu'il s'était excusé, mais ça m'étonne même pas. Ça reste un japonais. mais il s'est excusé. Et je trouve ça fou parce que, effectivement, comment dire, il faut réussir sa fin, sinon, là, la série Game of Thrones, qui s'en souvient. Les gens sont un peu hype là pour les séries un petit peu autour. House of the Dragon, il y a quand même eu un petit buzz et tout. Mais la série Game of Thrones en tant que telle, j'ai l'impression qu'elle a plus de buzz. Elle aurait pu passer vraiment dans la postérité. Je rappelle que genre Breaking Bad, les gens regardent encore la série, les gens trouvent encore que c'est une super série, en disant ouais c'est quand même génial, etc. Et parce que effectivement la fin a été réussie. La fin, la dernière saison était super. Voilà. Pareil pour Better Call Saul, pareil pour des grandes séries du genre, où on s'en souvient encore aujourd'hui. Enfin, vraiment, il y a des séries comme ça où on s'en souvient, on se dit, oui, effectivement, même la fin n'a pas besoin d'être géniale. Tout le monde se souvient de la fin de Lost. Tout le monde se souvient de Lost parce que la fin, même si la fin a plutôt perturbé, etc., les gens se disaient, ah, quand même, maintenant c'est terminé. Les séries HBO, généralement, gèrent très bien leur fin. Je pense au Soprano, je pense à Oz, je pense à Six Feet Under, que pour le coup j'ai regardé, les 2 autres séries je les ai pas vues, mais je pense vraiment à ces séries là où Six Feet Under, la fin, moi rien que d'y penser ça me fait monter les larmes parce qu'elle est tellement réussie, elle est tellement forte, elle est tellement puissante, enfin c'est absolument dingue. Et au bout d'un moment il faut terminer la série, il faut vraiment pas faire la saison de trop. Elle est pas nulle la fin des Sopranos, en tout cas c'est pas une question d'être nul ou d'être excellent, etc. Mais c'est en tout cas juste d'être une fin qui met à peu près tout le monde d'accord. The Wire, pareil, la fin, elle met tout le monde d'accord. La fin, t'es en mode ok, bonne fin. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de faire une grande fin grandiloquente, etc. La fin de The Wire, ça pourrait même continuer une saison de plus, et puis voilà. Mais la fin de The Wire, tu dis ok, la série est terminée là-dessus. Bien. La fin je pense à une autre série un peu culte, Scrubs. Les gens se souviennent pas trop qu'il y a eu Scrubs Interns, qui est quand même un bon ramassis de merde, mais parce que la fin, c'est mon dernier jour, c'est vendu comme ça, et puis voilà quoi, c'est ça. C'est une très bonne fin les Sopranos, puisqu'on en parle encore. C'est un peu ça aussi quoi, j'ai un peu cette impression là quoi. Pour moi la majorité des gens disaient que la fin des Sopranos était pourrie, mais j'ai pas regardé. Mais moi pareil, j'ai pas regardé donc je peux pas trop juger, mais j'ai l'impression que, moi du peu que j'ai vu, que les gens étaient en mode bon la fin est pas géniale, mais ça reste une fin et tout. Et au moins la fin n'a pas ruiné les personnages, contrairement à la fin du coup de l'attaque des Titans, même si je serais pas en l'avis de la fin est niquée, etc. La fin est nulle à chier, tout ça. Enfin, la fin a tout niqué les personnages, la fin a tout niqué les arcs des personnages. Moi, je m'en fous. Même il y a des arcs de personnages dans la fin. Je pense à l'arc de Levi. Levi sur la fin, il est super chouette, quoi. Vraiment. Enfin, il est trop bien. Twin Peaks. Voilà, Twin Peaks, la fin de The Return et même la fin de la saison 2. Putain, c'est la fin de la saison 2, c'est presque en cliffhanger, donc bon, un peu chaud, mais la fin de The Return, avec ce cri, enfin, c'est dingue, quoi, c'est vraiment dingue. Et vraiment, enfin, c'est... globalement, Lost, je vois que la fin se fait réhabiliter aussi, mais oui, voilà, il y a quand même des fins, enfin, des fins de série, il faut bien les gérer, et la fin de série de Game of Thrones a été tellement mal gérée que David Benioff et D.B. Weiss, je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui.
Ça s'est terminé il y a 6 ans, hein, je crois, Game of Thrones. Hein, voilà, 2019. Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis? Qu'est-ce qu'ils ont fait depuis, ces types? Qu'est-ce qu'ils ont créé? Enfin, ils étaient au sommet du monde. Enfin, vraiment, ils étaient au sommet du monde entier. Ils avaient le monde dans leurs mains. Et depuis, il a écrit Gemini Man, un des deux. Il a réalisé un film un peu... voilà, regardez ce à quoi sont réduits les réals de Game of Thrones. Les producteurs de Game of Thrones. Ils font un film teen movie. C'est pas nul, hein, les teen movies, hein. Mais quand passer de Game of Thrones à un teen movie comme ça... Waouh, quoi. Enfin, vraiment, alors qu'ils sont censés... Je crois qu'ils ont signé un contrat à plusieurs millions de dollars avec Netflix pour produire des séries, pour produire des films. Et y a rien, quoi. Enfin, y a rien. Y a rien. Et voilà, et du coup, en février 2018, il y a Disney qui les a appelés pour produire une série de films Star Wars. Une série de films, hein. Vraiment, un truc sérieux, hein. Pas en mode une série Disney Plus à la con. Une série de films. Vraiment. Et depuis, t'as rien. Depuis, t'as rien, enfin... Vraiment, c'est dingue, quoi. C'est dingue. Faut pas oublier que les créateurs de séries vraiment connus sont pas nombreux. Mais eux, ils étaient vraiment au sommet du monde, hein. On parlait d'eux souvent, etc. Enfin, vraiment, il y a un truc où ils étaient vraiment au sommet du monde. Et depuis, il a produit un... Enfin, il a réalisé avec D.B. Weiss un spécial d'humoriste. Leslie Jones, en plus, c'est une humoriste plutôt sympa. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont écrit et produit le problème à 3 corps. Voilà, quoi. C'est qui se souvient d'eux? Qui se souvient de ces types-là? Et ils étaient censés produire du Star Wars. Ils étaient censés faire du Star Wars. Et plus rien. Donc vraiment, enfin... Encore une fois, moi c'est vrai que je vois tout ça. Y a rien qui me hype. À la limite Star Wars Visions, je me dis, bon, ça peut être sympa. Star Wars Vision, généralement c'est sympa. Là en plus, il me semble que ça revient, entre guillemets, au Japon. parce que du coup, la saison 2, c'était plus internationalisé. Notamment, il y avait un court-métrage français par la cachette. C'est le seul que j'ai vu. Parce que mon ex a bossé dessus. Mais du coup, c'est le seul que vraiment j'ai vu. Mais sinon, j'ai rien vu en fait de Star Wars Visions. Et là, du coup, bah, en vrai, la saison 3, elle a l'air sympa. En vrai, si ça revient en plus, enfin, avec toujours du coup du Trigger, ça en vrai, faudrait que je mate au moins les films, les courts-métrages de Trigger, parce qu'en fait, c'est des courts-métrages anthologiques. Donc, faudrait au moins que je mate ce Trigger quand même, au moins ça. Mais tous les studios là me hype, Studio Trigger, Wit Studio, David Productions, les autres je connais un peu moins, Production IG évidemment, enfin voilà. Mais quand même, ça me hype un peu. C'est les plus mauvais. Mais voilà. Mandalorian et Grogu, qui en a quelque chose à foutre de ça, c'est filmé, en plus c'est filmé comme une série télé. Je pense vraiment que ça va tellement se planter. Enfin vraiment, je pense qu'on ne capte pas à quel point ça va, mais même planter planter le cinéma, je sais pas, mais en tout cas, tellement se planter, quoi. C'est fou, quoi. Donc vraiment, Vision, c'est bien. Pourquoi? Parce que c'est plein de courts-métrages et de visions uniques. C'est vrai qu'il y a un Star Wars Vision de Tom Moore, enfin, il y a quand même un truc où, pareil, il y a eu un court-métrage Star Wars, je sais pas si les gens s'en souviennent, par le studio Ghibli, qui dure genre 3 minutes, qui a été posté sur Twitter, un truc du genre. Mais vraiment, il y a eu ça qui a existé, enfin, il y avait un petit moment où on se disait, ok, peut-être qu'on peut y croire, etc. Mais voilà, quoi. La série Dark Maul, on s'en fout. Oui, c'est vrai qu'il y a eu le studio de Wallace et Gromit. Et pareil, le studio de Wallace et Gromit qui produit un truc Pokémon, ça me hype un peu. Mais voilà, le fait que Hardman bosse sur des trucs comme ça, c'est sympa. Mais après, à voir comment c'est périn, comment ça tient. Parce qu'en fait, si y a vite fait un Star Wars Visions, genre voilà, il y a un Star Wars Visions pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... un Star Wars Visions pour 18 projets qui me hype pas tant que ça. Alors la moitié sont annulés ou on sait pas trop où on va, c'est en développement mais ça va être annulé, etc. T'as un Star Wars Visions pour 18 projets un peu gaze qui me hype pas trop, quoi. Genre vraiment, et c'est Mandalorian Grogu, j'en ai rien à foutre. La série Dark Maul, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Est-ce que j'ai 18 ans à être obsédé par les gens rouges et dark? Bon, un peu, mais Dark Maul, j'en ai rien à foutre. Enfin, vraiment, quoi. Tu penses que tu seras mort avant les 18 projets? Je pense pas, quand même, ça devrait aller.
C'est meilleur celui de Trigger, ils ont fait un truc bien avec cette licence merdique, ils ont juste fait un épisode de Gurren Lagann. Bah, ce que tu dis me hype, poisson. Le film Starfighter, rien à foutre, vraiment. La saison 2 de Ahsoka, apparemment c'est nul à chier la saison 1. Donc rien à foutre. Voilà, même IGN qui sont plutôt des geekos un peu à la con. Même IGN qui font une vidéo. Le dernier épisode de la saison 1 de Ahsoka nous rappelle qu'est-ce qu'il y a de mal avec Star Wars. Bizarre, le top des films queer. Oui, c'est vrai qu'on a un peu bifurqué, j'aurais dû changer le titre. Mais là, le film de Taika Waititi, rien à foutre. Le film de James Mangold, peut-être sympa, mais bon, James Mangold, là, son dernier, plus j'y pense, plus ça m'a un peu déçu, même s'il y avait des scènes sympas dans le lot. C'est quand même un bon réal, mais il est un peu trop enfermé dans les studios, tout ça. Le film de Dave Filoni, en mode Mandoverse, tout ça, rien à foutre. Enlève ton chapeau de con, tu n'es pas un cowboy, Dave Filoni. Le film New Jedi Order, à la limite, ça peut un peu m'intéresser, mais je sens que ça va se foirer au milieu et donner de la merde. La trilogie de Simon Kinberg, rien à foutre. Le truc là de Sega, là de Sega, pas de Sega. Ça serait bien un partenariat Sega, Star Wars. mais avec du coup un des gars derrière Watchmen, Leftovers et Lost. Un peu rien à foutre, c'est une série à la con. Le film de Patty Jenkins, un peu rien à foutre, vraiment. La saison 4 de Mandalorian, saison 2 de The Book of Boba Fett, c'est la même série, on s'en fout, rien à foutre. Le film Lando, ça peut être sympa, mais pour l'instant, on sait même pas à quel stade c'est, donc c'est vraiment juste le concept un film Lando. Un film Lando Calrissian. Voilà, il n'y a rien d'autre. Et le reste, on sait pas. Le reste, on sait pas où c'est. On sait potentiellement que c'est annulé, donc on sait pas trop. C'est vraiment juste qu'est-ce qui branle Disney. Et encore une fois, quand t'as ce genre de projet-là qui te vient dans les mains, tu l'annules. Tu dis non. Mais je pense, enfin, encore une fois, moi, j'ai vu des tweets là-dessus, mais je pense que la stratégie de Adam Driver, c'est d'essayer de propulser un buzz un peu comme à l'époque où t'avais un court-métrage Deadpool qui avait leaké. En fait, c'est Ryan Reynolds qui l'a sorti. Mais un court-métrage Deadpool qui avait leaké parce qu'il voulait financer un film Deadpool et que la Fox avait dit non. Et qu'ils avaient du coup produit un court-métrage de 10 minutes qui est assez connu, qui est sur internet, qui est plus ou moins la scène d'introduction de Deadpool 1, enfin la scène sur le pont là de Deadpool 1. Ça avait été produit pour financer ce film-là Deadpool. Reste que ça a réussi à se faire financer parce que les fans étaient ultra chauds. Là, en vrai, je vois énormément de gens qui sont ultra chauds autour de ce film-là, qui sont vraiment très très contents, qui sont en mode mais pourquoi vous avez annulé ça Disney? Et c'est possible que ça fonctionne, on sait pas trop, mais bon, moi je place pas d'espoir en Disney, enfin quand même, je vais pas me faire avoir 2 fois, je vais pas me faire avoir 50 fois non plus, mais voilà quoi, voilà. Et globalement, j'ai vu ce tweet là, du coup, pendant mon live. Disney autorise ou annule des projets de manière réactive en fonction des revenus du dernier. Blanche-Neige a mis fin à tous les remakes en prise de vue réelle, tandis que Lilo et Stitch les ont tous remis au goût du jour parce que Blanche-Neige a bidé et que Lilo et Stitch a bien marché. Si le terrible film Mandalorian du coup, Mandalorian et Grogu là, est rentable, ils vont annoncer ce film et cet autre Star Wars. Mais oui, voilà. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'ils vont se dire bon, bah, on va voir si Mandalorian et Grogu ils marchent. Mais même, je pense qu'une partie de la promotion, c'est possible qu'une partie de la promotion autour de Mandalorian et Grogu, c'est de dire allez voir ce film-là pour montrer que Star Wars mérite d'être sur le grand écran. On rappelle quand même que Star Wars, c'est fait pour le grand écran. C'est quand même un truc où c'est fait pour être visionné sur grand écran. C'est pour ça que moi, les séries Star Wars, on m'a dit que Mandalorian c'est bien, on m'a dit que Andor c'est bien, etc. Mais on m'a dit que Mandalorian c'est bien en mode ouais, c'est sympa. On m'a dit que Andor c'est génial. Donc je me dis bon, Andor ça m'intéresse un peu plus. Mais c'est sympa, mais je suis en mode Star Wars par contre, c'est censé être des baffes dans la gueule. Star Wars, on rappelle que c'est, je sais plus si c'est sur l'épisode 4 ou épisode 5, si c'est sur Un Nouvel Espoir ou si c'est sur l'Empire contre-attaque, mais il me semble que ça a été un des pionniers, notamment dans les systèmes son, et c'est des baffes dans la gueule à chaque fois les Star Wars. C'est pour ça que même Star Wars 9, je suis en mode en vrai, les vaisseaux ils bougent et c'est rigolo, même si ça reste de la merde, évidemment de la merde, mais je suis en mode les vaisseaux ils volent, c'est sympa. Reste que, on s'emmerde pas mal, on s'emmerde pas mal à côté, mais
si les vaisseaux ils bougent, qu'il y a des beaux effets spéciaux, que c'est sympa en termes de visuel et surtout sonore, parce que c'est surtout sonore, je trouve que la magie de Star Wars s'opère, vas-y, pourquoi pas. Maintenant, si du coup ils annulent les projets de films et qu'ils se disent en fait on va rester sur les séries Star Wars parce que c'est ça qui marche, c'est ça qui permet d'avoir des gens sur notre plateforme, parce que les gens sont des gogoles nostalgiques qui veulent juste voir une série sur une meuf qui est dans la série Star Wars adaptée de la prélogie, qui a une série à part, Ahsoka à la con, là, j'en ai rien à foutre d'elle, même si le perso a l'air sympa, je m'en branle. Mais vraiment, j'en ai rien à foutre d'une série sur Ahsoka, j'en ai rien à foutre de ça. Moi, je veux voir des films au cinéma, Star Wars, j'en ai rien à foutre des séries. Vraiment, enfin, moi, de toute façon, de base, j'aime pas trop le concept de série. Il y a des séries sympas, bien sûr, il y a des séries super chouettes, mais je suis pas très série de base, parce que bah, ça prend du temps, et puis même, les séries, la majorité sont pas très intéressantes. J'ai vu tout le monde se hyper autour de Alien Earth et dire putain, une série Alien. Qu'est-ce qu'on en a à foutre d'une série Alien? C'est fait pour le grand écran aussi, pareil. Qu'est-ce que j'en ai à foutre qu'il y ait une série Alien? C'est pas parce que vous dites qu'il y aura une série Alien que ça va fonctionner. Enfin vraiment, enfin, ça n'a pas de sens de transformer même Alien en une série. Qu'est-ce qui va pas dans vos crânes d'aller voir une série Alien? Vous savez que ça sera nul. C'est vraiment, vous savez ça. Et ça sera juste pour rentabiliser sur une nostalgie autour de la licence Alien, de dire ouais, la licence Alien c'est super chouette. C'est tout. Vraiment, enfin, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens, et c'est pour ça que pour moi, tout ce projet-là de Adam Driver, c'était un peu un nouvel espoir dans la saga Star Wars, et c'est capoute, quoi. C'est capoute, mais par contre, on produit 19 projets à la con, non, un ou deux, un et demi qui serait bien, ils m'ont produit 19 projets à la con. Vraiment, c'est pas comme s'ils se disaient, ah oui, quand même, Star Wars, c'est pas comme s'il faut se dire que Star Wars, c'est sacré, entre guillemets, qu'il faut pas en produire trop. Au début, Disney était un peu comme ça. Disney se disait quand même, Star Wars, faut pas en produire trop, on va produire un projet autour du 7, un projet aussi un peu original, Rogue One, autour de ce qui se passait avant l'épisode 4. Un projet solo, bon, au final, ça a pas trop marché, on va se concentrer sur les projets principaux. On va se restructurer autour de ça, etc. Et voilà. Mais depuis, ils produisent 50 séries. Il y a une série Skeleton Crew. Qui en a entendu parler? Qui a entendu parler de la série Skeleton Crew? Pourtant, elle est sortie et tout. Apparemment, c'est un peu sympa parce que c'est pour les gosses et tout. C'est vraiment pour les gosses. C'est vraiment pour les gosses. C'est un peu sympa. Qui en a quelque chose à foutre de cette série? Qui en a quelque chose à foutre de ça? Pourtant, c'était censé être le gros événement et tout. Et t'as aussi un truc où le MDR, je l'ai vu. Voilà, mais c'est... Personne n'en a rien à foutre. Tout le monde l'a oublié. Parce qu'ils produisent... ils ont produit quoi? Ils ont produit Mandalorian, Boba Fett, Obi-Wan Kenobi. Quelle idée, c'est la seule que j'ai vue. Andor, qui a skippé très bien. Skeleton Crew. Là, ils veulent en produire encore d'autres. Comment ça s'appelle? Bad Batch, c'est ça, c'est une série d'animation, il me semble. Ils continuent Rebels, des trucs du genre Rivals, je sais plus. Vraiment, enfin, ils produisent des trucs comme ça, à la pelle. Vraiment à la pelle. Et moi, je trouve ça. Enfin, Star Wars, c'est quand même la plus grande licence originale du cinéma, qui est vraiment en plus un récapitulatif de tout ce qui se passait dans le cinéma à côté, etc. Avec des références aux films de samouraï, tout ça, enfin plein de trucs comme ça. Et il produit, enfin, c'est quand même un truc qui est, je suis pas en mode il faut sacraliser Star Wars, mais il y a un truc de l'ordre comment dire, de The Acolyte. Oui, c'est vrai qu'il y a The Acolyte aussi. Ah putain, c'est vrai. Pareil, The Acolyte, série sur le début, etc. Qui se passe un peu ailleurs, qui est presque anthologique. Tout ça, sur la montée de l'extrême droite, enfin, la montée vraiment du fascisme dans le cœur de quelqu'un, tout ça, ça peut être super sympa, tout le monde a oublié. Il y a l'acteur de Squid Game dedans, tout le monde a oublié. Et tout le monde a oublié, à part l'actrice principale qui s'est pris du harcèlement dans la gueule, quoi. Donc bon, c'est pas parce que ça dure longtemps que c'est intrinsèquement mauvais. Non, et bien sûr, enfin, c'est pas parce que... Mais c'est juste que le rythme de production est tellement lourd que, en fait, il y a plus d'événementialisation autour de Star Wars. Il y a quand même un truc où Star Wars, c'est censé être un événement. C'est censé être, voilà, le Star Wars qui sort, tout le monde se met aux aguets, tout le monde regarde le Star Wars qui sort, on ne parle plus, on ne dit plus rien, on va regarder Star Wars, et c'est un événement. Je me souviens d'une interview très pertinente de Agnès Varda, où en fait, alors, c'était Quotidien qui avait invité Agnès Varda et Rian Johnson, parce que Rian Johnson venait de sortir Star Wars 8. Donc voilà, il l'avait invité, et il y avait Agnès Varda. Et même Agnès Varda, pourtant figure de la nouvelle vague, tout ça, disait quand même Star Wars, il y a quelque chose. Star Wars, c'est un événement, c'est
c'est quelque chose de pertinent, ça a sa place dans le milieu du cinéma. On a quelque chose d'à la fois, comment dire, d'à la fois solide, de la matière solide de cinéma, et en même temps quelque chose de purement révolutionnaire en termes d'effets spéciaux. Moi, je vais les voir, les Star Wars. Les derniers, les récents, je vais pas trop les voir parce que ça a l'air d'être la même soupe, mais je vais les voir, les Star Wars, tout de même. Et donc, t'as ça, t'as Ryan Johnson qui arrive, qui prend je crois qu'il prend un selfie avec Agnès Varda, si je me trompe pas, et t'as vraiment ce truc où t'as un selfie entre Agnès Varda et Ryan Johnson qui existe, ce qui pour moi est du pur génie. C'est vraiment deux grands réals, voilà. Et t'as ça qui existe. Donc t'as... alors je sais pas si le selfie existe ou pas. Tac tac tac. Mais en tout cas l'émission elle existe. Vous pouvez la regarder et tout. Mais je crois qu'il a posté vraiment son selfie sur son compte Twitter à la con. Bon là il doit y avoir des trucs d'accélération. Bref. Je ne sais pas. Mais en tout cas ce truc là il existe. Ce truc là il existe. Et je veux voir ça, mais je sais pas si ça existe. Attends, selfie. Je crois que ça. Je crois que tac. Je sais pas, mais ça, je suis sûr que ça se retrouve. Je suis sûr vraiment que ça se retrouve, et je suis sûr que c'est possible vraiment de retrouver ce selfie là. Enfin voilà. Mais en tout cas, t'as vraiment des gens du milieu du cinéma qui disent bah Star Wars c'est bien. Et rappel, hein, les gens de la nouvelle vague peuvent apprécier les films populaires. Godard était là pour remettre son César d'honneur à Clint Eastwood et disait vous faites des films importants, enfin voilà. Il y a quand même ce truc où effectivement Star Wars c'est censé être un événement. Est-ce que c'est autant un événement quand t'as là du coup une série, un film qui va sortir l'année prochaine, une série qui va sortir cette année, mais ça à la limite c'est une série anthologique, on peut la mettre un peu à part, un film qui va sortir d'ici 2 ans, probablement la série saison 2 d'Ahsoka qui va sortir d'ici 2 ans aussi, un truc du genre. Est-ce que c'est un événement quand t'as plusieurs films Star Wars qui sortent comme ça? Non, et je suis pas en mode faut sacraliser Star Wars, évidemment, non. Mais par contre, bah, ça reste la seule série, enfin la plus grosse série, la plus grosse franchise originale qui n'est pas une adaptation du cinéma. Foutez un peu de respect sur Star Wars, quoi. Et Brivan, t'as tout à fait raison par rapport à quelque chose aussi, c'est que maintenant qu'Amazon a les droits de James Bond, parce que maintenant que Amazon a racheté MGM qui avait les droits pour James Bond, on va se bouffer ça pendant 40 ans. Et il y avait un peu des garde-fous de producteurs, ils ont viré. On va se bouffer ça pendant 40 ans, des séries à la con, une série sur Q, une série sur M, une série sur le chiffre, une série sur machin. Et on va se bouffer ça pendant des années. Parce qu'encore une fois, autant Disney était en mode on va un peu sacraliser vite fait la saga Star Wars et se dire on sort un film, même pendant un temps au début ils sortaient un film tous les ans. Et déjà c'était beaucoup, parce qu'ils sortaient genre Star Wars 7, puis Rogue One, puis Star Wars 8. Et t'es en mode putain déjà c'est beaucoup. Mais déjà, ne serait-ce que ça, t'as quand même la perte d'événementialisation. La perte d'événementialisation autour d'un blockbuster n'est pas propre qu'à Star Wars malheureusement. Bah oui. En vrai, quelle saga peut créer un grand événement avec une sortie aujourd'hui? Il reste que lui. Il reste que lui. Et parce que Cameron n'est pas bébête. Cameron, il met 3 ans entre chaque opus. Et donc, oui. Forcément, Cameron, il met un peu de temps entre chaque opus. Je pense que c'est forcément pour faire en sorte que du monde puisse... Enfin, que ça puisse pas non plus baiser les gens, etc. Mais je pense quand même que là, il met 3 ans, enfin, et qu'il ait le temps de faire toute la post-production qui, mine de rien, prend du temps. Mais là, le dernier Avatar, tout le monde disait « Ah, ça va bider ». Carton de dingue. Le prochain Avatar, ça va fonctionner de fou également. Ça va taper les 2 milliards, forcément. Enfin, je pense que je tape sur minimum 1,5 milliard pour être vraiment pessimiste. Avatar 3, je ferme les yeux devant la bande-annonce au cinéma. Dune, pour le coup, vous le citez, un peu moins. Mais effectivement, quand même, je suis un peu d'accord avec vous que ça crée un peu un événement. Les films Avengers, ça crée un événement. Le prochain, il va marcher. Doomsday, il va marcher, c'est sûr et certain. Il va marcher. Maintenant, est-ce que la hype peut tenir sur la longueur? Pourquoi pas? Je pense qu'il subira le même sort une fois que Cameron ne sera plus à l'oral. Bah, il y a ce garde-fou de James Cameron. Pendant un temps, c'était John Lando également avant son décès aussi, qui avait l'air d'être un garde-fou assez dingue autour de tout le projet de Cameron.
Mais je pense qu'il y a ce garde-fou également de James Cameron qui est là. Qui est vraiment effectivement solide sur ses appuis. Et qui permet de garder les gens en selle. Et qui permet de garder les gens présents autour de son projet. Ça évidemment. Maintenant, enfin comment dire, si demain James Cameron ne part, effectivement, il y aura des séries Avatar, il y aura des projets de séries Avatar. Je pense que déjà les projets de jeux vidéo, il est pas trop d'accord, mais qu'il est en mode vas-y si ça génère de la thune, tout ça. Mais il y aura des projets séries Avatar, il y aura des séries sur n'importe quel, enfin sur les baleines d'Avatar, je ne sais pas. Et voilà quoi. Donc vraiment, enfin. Jusqu'Ami qui disait le MCU finito un peu la hype. Non, bah, à part effectivement Spider-Man, Avengers, Deadpool, pas grand chose quoi. En fait, quand ils lancent des nouveaux persos, ça ne marche pas. Pendant un temps, quand ils lançaient des nouveaux persos, Marvel, ça marchait de fou. Captain Marvel, rappelle, c'était un putain de carton. Ça avait tapé 1 milliard. Enfin, ça avait vraiment tapé des très très gros chiffres. Je sais plus, je crois pas que ça avait fait le milliard, mais ça avait vraiment tapé des très très gros chiffres. Quand ça lançait rappelle, ça a commencé avec Iron Man qui est pas le héros le plus connu. Quand ça lançait des héros, enfin quand ça lançait des Ant-Man comme ça avait super bien marché quoi. Mais bon, une série sur le Rasta avec son masque de Cathlon. Oui voilà, ça va faire une série sur le Rasta blanc dans Avatar. Et une fois que Cameron sera parti quoi. Parce qu'encore une fois, il faut des garde-fous pour événementialiser le cinéma. C'était même un peu le projet de Adam Driver, c'était de dire bah je reviens, mais uniquement s'il y a Steven Soderbergh derrière, qu'on bosse dessus sur le projet, etc. Mais Disney a dit non, parce qu'ils veulent pas faire des événements Star Wars, ils veulent que tout soit dans les règles et que ça soit des produits. Et enfin moi ce que je vois c'est aussi, enfin c'est quand même un truc où il faut des garde-fous. Et typiquement je pense aussi à une autre saga de films, qui est la saga Retour vers le futur. Pourquoi c'est la seule saga, une des seules sagas, qu'on n'a pas revu là, avec un legacy sequel à la con, avec en plus Michael J. Fox et Christopher Lloyd sont encore en vie, tout ça, il serait chaud pour ça. Voilà, bah, Bamboo Shiboy, on parle de la même chose. Mais ils attendent juste que Zemeckis et l'autre scénariste, je crois, qui a aussi les droits sur ça, meurent pour continuer la saga, pour faire un Retour vers le futur 4 ou un reboot de Retour vers le futur. Parce que pendant un temps c'était les reboots, là c'est plus les legacy sequels. Pendant un temps c'était, je sais pas, le reboot de Robocop, des trucs du genre. Là c'est les legacy sequels. Et effectivement, pourquoi il n'y a pas ça? Pourquoi il n'y a pas ça? Bah parce que t'as Zemeckis qui dit non. Qui dit juste non. Vous pouvez faire la comédie musicale, vous pouvez faire des produits dérivés, mais pas de 4ème film. La trilogie est terminée. Donc voilà. Et ça c'est un truc où effectivement Star Wars est un exemple parmi tant d'autres du manque d'événementialisation au cinéma, du manque de cœur en fait au cinéma, du manque vraiment ouais, d'un retrait vraiment de tout ce qui fonctionne dans tout ça. Enfin c'est vraiment c'est fou quoi, c'est fou. Et ça c'est que des yes man, c'est que enfin voilà quoi. Pendant ce temps Star Trek, ah bah non, tout le monde s'en fout à part les ricains, ouais. La nostalgie pour ramener les gens, bah ouais, c'est des legacy sequels, c'est... Et même le projet... Enfin, ça qui est fou, c'est que même le projet d'Adam Driver, c'est déjà un peu un projet nostalgique. C'est déjà... Parce que la saga Star Wars, c'est déjà un projet nostalgique, c'est un space opéra avec que des personnages qui sont liés, toute une saga Skywalker, avec tous les persos qui sont liés de près ou de loin à un Skywalker. Bah t'avais Star Wars 8 qui essayait un petit peu de mettre un coup de pied là-dedans. Et voilà quoi. Ça en est où le nouveau Matrix sans les Wachowski? Je crois qu'il y a une des Wachowski qui est dessus. Mais qui est au scénar, il me semble. Mais ça avance, hein, il me semble. Hein. Enfin, voilà quoi. Freddy va y avoir un reboot au lieu de les rediffuser en salle. Bah oui. Enfin, encore une fois, il y a un panel de films. Enfin, pourquoi produire? Pourquoi produire ces films-là? Pourquoi faire en sorte que ces films-là soient reproduits, etc. Enfin, non. On rappelle que les ressorties des films Spider-Man, la ressortie du film Spider-Man 2 avait super bien marché. Avait super bien marché en salle. C'est un film qui a 20 ans, quasiment. Enfin, vraiment. La ressortie d'Avatar 1, elle a cartonné. Les ressorties de Titanic, elles cartonnent. Les ressorties des films cartonnent. Même la ressortie en salle, en France, de Yi, les gens sont allés le voir. Pas beaucoup, mais les gens sont allés le voir. Enfin, vraiment. C'est ça qui est fou, quoi. Et nous, en France, on essaye un peu même de copier ce système-là. Parce que tu dis ça en mode un projet de Jeff Tuch Origins, tout ça.
En France, on essaye un peu de copier ça avec des prequels, avec des avec des séries un peu dérivées, tout ça. Ça marche pas très bien, quoi. Enfin, voilà, on s'en branle. Ça marche pas très bien. Mais on essaie, enfin, ça fait des produits dérivés, ça fait des séries dérivées Marvel, tout ça, autour des adaptations de séries. Moi, ça m'étonnerait pas qu'on ait... Après, on a un terreau en mode tu pourrais adapter les Rougon-Macquart, faire une grande saga Rougon-Macquart avec la bête humaine, etc. Des trucs du genre, faire une grande saga La Divine Comédie. On la fait pas, mais voilà quoi. Dis-toi que mon petit cinéma de province était complet à 10 heures pour savoir 7. À l'époque de sa sortie, je sais pas, mais voilà, mais je sais pas si c'est récent, mais même si c'est récent, ça m'étonnerait pas, parce que les gens ont quand même envie de... Enfin, une fois qu'un film est produit, les gens ont envie de le revoir, quoi. Vraiment. Et ça, enfin, c'est fou, quoi. Les gens n'ont pas compris la vérité si je mens le reboot. Le classique oublié, qui est la vérité si je mens les débuts. La haine en comédie musicale, ça ne surprendrait pas qu'un jour il y ait un autre film, mais bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça serait trop bien des films d'époque sur nos classiques littéraires avec des meilleurs réals que ceux de Les Mousquetaires, mais bah, le Pacte des Loups en est la preuve. Le Pacte des Loups en est la preuve. Oui, il y a Salade grecque, la série sur l'auberge espagnole, dérivée sur une plateforme en plus. Enfin voilà quoi. Et enfin, vraiment les salles sont remplies pour des films. Enfin, hier j'étais à la projection de Tsunami. Enfin, j'étais arrivé vite fait sur la fin. Le Pacte des Loups, c'est une adaptation d'un mythe français, qui est La Bête du Gévaudan. Enfin voilà. Mais voilà, c'est une adaptation d'un mythe, tu vois, donc c'est plus ou moins la même chose, même si c'est un film original, dans le sens, mais dans le cœur du truc, mais ça reste une adaptation d'un mythe, quand même. Tout comme... enfin voilà. Mais hier, moi, j'étais pas à la projection, parce que justement, je prenais le verre avec Régé, mais il y avait la projection de Matrix par Tsunami, les amis de chez Tsunami. La salle était remplie, il y avait autant des vieux que des jeunes qui étaient prêts à revoir Matrix. Comme ça, un lundi soir à 19 h. Alors que c'est Tsunami, c'est pas non plus les gens les plus connus, c'est à la Filmothèque, c'est pas la plus grande salle de Paris, mais les gens étaient prêts à ça, quoi. Les gens étaient prêts. Pour Star Wars 7, j'étais au cinéma Le Français à Bordeaux, j'ai jamais vu une aussi grosse hype pour un film. Mais Star Wars 7, les gens, moi c'est Star Wars 7, les gens, pour moi, c'est un échec commercial. Et c'est chaud hein, de dire ça, mais pour moi, Star Wars 7... Et c'est une preuve aussi des temps qui changent. Hein. Alors peut-être que, je sais pas si c'est lié à tout ce qui s'est passé, enfin, comment dire, comment dire, tout aussi la réalisation, etc. Enfin, un truc du genre. Mais juste le fait que le film soit ok et pas que ça soit un chef-d'œuvre, ça a fait que ça a plombé le film et ça en a fait pour moi un échec commercial. Alors que, encore une fois, le film il a rapporté, je crois, tac tac tac. Aux États-Unis, c'est le film qui a engendré le plus de recettes de tous les temps. Juste aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, avec 764, j'arrive plus à lire, je suis désolé, c'est le matin, mais vraiment c'est un carton de fou. Et tu regardes, enfin voilà, ça a généré 2 milliards. C'est pas rien, 2 milliards, tout de même. Et effectivement, c'est un carton, objectivement. Mais, si le film était meilleur, mais vraiment, hein, si le film était meilleur, retour de Star Wars en salle, après 20 ans, après 20 ans à se rebouffer les préquels, à se bouffer les bouquins, etc., tout ça, faut que ça... Enfin, si c'était un chef-d'œuvre, Star Wars 7, si c'était un super film, ça aurait pu faire 3 milliards, ou 2 milliards et demi. Ça aurait pu être le record all-time. Heureusement, enfin, quelque part, heureusement, moi, c'est un peu un truc que j'adore aussi hein, là-dedans, c'est que moi, vous savez, Avatar Endgame était censé surpasser... Avengers Endgame était censé surpasser Avatar, mais Avatar reste quand même au top, et je me dis... En vrai, heureusement que c'est un film original, porté par un créatif. J'ai pas envie que les frères Russo soient au top du box-office. Même si en soi, j'en ai rien à foutre hein, du box-office, bien sûr, mais symboliquement, je trouve que c'est mieux quand même. Mais... Je pense que le 3 va topper le 2. Je pense que le 3 va être un peu en dessous. Je pense qu'il va taper... J'estime entre 1,5 milliard et 2 milliards. Pour être assez... même en étant assez pessimiste. Mais je me dis que... Enfin vraiment, Star Wars 7, c'était censé taper les 3 milliards. Juste Évidemment, la promotion
autour de Star Wars 7 était dingue. Le trailer de Star Wars 7, les gens, la hype qu'il y avait autour, tout le monde qui en parlait, qui faisait des parodies, qui faisait machin, c'était un moment à vivre. Enfin vraiment, le trailer, là, je crois qu'il est sorti maintenant je crois que ça a 10 ans maintenant, Star Wars 7. Putain, c'est fou. Ça a 10 ans, Star Wars 7. Et la hype qu'il y avait autour, même moi, j'ai rattrapé Star Wars pour ça. Enfin vraiment, c'est une folie. Et je crois que le trailer, il doit avoir plus de 10 ans. Le film, là, il va avoir bientôt plus de 10 ans. C'est une dinguerie. Enfin, vraiment, c'est fou. C'est totalement fou. T'avais juste à mettre une image Star Wars 7, les gens devenaient fous. Mais évidemment, la bande-annonce de Star Wars 7, les gens, c'était dingue. Et t'avais vraiment un côté événement. C'était fou, quoi, comme moment de cinéma. Fallait le vivre. Mais tout comme Endgame, fallait aussi vivre le moment. Et pareil, parce que le trailer était impeccable. Le trailer était fou. Et voilà, et c'est pour ça aussi, moi je suis d'accord avec toi, Brivan. C'est pour ça que la salle de cinéma, c'est irremplaçable. C'est que ce sentiment-là, tu l'auras pas sur une plateforme de streaming. Aucun film de plateforme de streaming ne peut faire ressentir ça. Aucune série à la con. La saison 3 de Squid Game ne peut pas faire ressentir ça. Aucune série, aucune plateforme de streaming ne peut faire ressentir ça. Vraiment, c'est inégalé. Et eux, ce qu'ils essayent de faire, c'est des séries, c'est des films adaptés des séries. Pour dire le niveau de débilité, hein, bien sûr. Et par le fait qu'à l'époque on n'avait pas 40 séries, mais bien sûr. Demain il y a Star Wars 10 qui sort. Rien à foutre. Vraiment rien à foutre. Demain ils annoncent Star Wars 10, j'en ai rien à foutre. Vraiment, enfin c'était fou quoi. Il y a que Game of Thrones qui a frôlé ça et The Walking Dead saison 7. Mais oui. Grim, je t'ai envoyé un DM sur Twitter. pour un truc. Mais oui, Game of Thrones ça a un peu frôlé ça. La fin de Breaking Bad aussi, ça a un peu frôlé ça. C'est tout quoi. Enfin vraiment, il y a rien de tout ça. Il y a rien qui ait pu effleurer le trailer de Star Wars 7. Le trailer de Star Wars 7 quand c'est sorti, ça a mis tout le monde au diapason. Tout le monde était chaud. Enfin vraiment, c'est fou quoi. C'est vrai, j'ai pas d'affect, mais ouais, c'est dingue comment ils ont réussi à auto-saboter l'engouement de leur truc. Mais encore une fois, Crime, on réactait à ça parce que il y a le projet du coup de Adam Driver porté par Soderbergh aussi, qui voulait faire tout ça, qui a été annulé, enfin que Disney ne voulait pas financer. Et à côté, ils financent 19 projets Star Wars. Alors certains annulés, tout ça. Mais wesh, c'est 19 projets. C'est pas qu'il n'y a pas la place. Encore une fois, un projet Star Wars un peu dérivé, tout ça. Non, il veut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise, quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Et puis au bout d'un moment, il n'y a pas d'événementialisation, il n'y a rien, quoi. Avatar prouve que le vide n'est pas égal à oubli. Mais bien sûr, mais parce que le trailer d'Avatar 2... Pareil, le trailer d'Avatar 2, je trouve qu'il est un peu en dessous du niveau, entre guillemets, du trailer de Star Wars 7. Mais pareil, c'est un trailer, il est générationnel, quoi. Enfin, il est absolument dingue, ce trailer-là. Et il porte vraiment quelque chose, il porte vraiment un idéal, il porte vraiment une idée. Enfin, c'est vraiment fou. Et t'as vraiment un truc où t'as envie de le voir. Le trailer du 3, je trouve, il produit un peu moins cet effet-là. Peut-être parce qu'il y a un biais de récence autour d'Avatar 2 qu'on a tous vécu, du coup, vraiment, sur Avatar 2. Avant d'aller voir le 3, on a vécu vraiment cette sortie en salle. On a moins eu ce truc de voir le trailer en amont, etc. Mais vraiment, enfin, c'est fou, quoi. Je me rappelle avant la sortie comment il y avait beaucoup de gens qui disaient que c'était oublié. Mais oui, enfin vraiment, c'est pas parce qu'il y a eu un vide, il y a eu du temps qui est passé que les gens ont oublié Avatar. C'est délu de penser ça. C'est totalement dingue de penser que les gens ont oublié Avatar. Vraiment. Vraiment, vraiment. Mais c'est pour ça, enfin... Encore une fois, dans un autre registre, je trouve qu'il y a pareil avec GTA 5, 6 et Red Dead Redemption 2. Red Dead Redemption 2, le trailer, le teaser, avec juste le logo de Rockstar en rouge, pareil. Ça a pété internet, enfin vraiment. Smash Bros pareil, ça pète internet, évidemment, les trailers d'annonces, tout ça. Mais pareil, le trailer de GTA 5, le trailer de GTA... Rappel, hein, le trailer de GTA 4, c'est de ça qu'est né le Rickroll. Parce qu'en fait, ce qui se partageait en ligne sur internet, sur 4chan, c'était de dire, regardez, le trailer est sorti. Et des liens qui amenaient vers Rick Astley. Ça a créé le même du Rickroll. Le trailer de GTA 5, qui était tellement attendu qu'il y avait des comptes à rebours, que ça a pété le forum JVC. Le trailer de GTA 6, il y avait un leak du trailer avec écrit acheter du Bitcoin. Ça a fait monter la valeur du Bitcoin. Vraiment. Les gens, c'est absolument dingue les effets que ça produit. Évidemment, les GTA, ça c'est fou. Star Wars, pour moi, ça produit des effets similaires. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des cosplays de Star Wars 7 avant même que le film sorte, juste avec des gens qui regardaient les trailers et qui faisaient des cosplays de ça.
Aujourd'hui, qui en a quelque chose à foutre du Mandalorian? Qui en a quelque chose à foutre Même, ils ont fait une série sur Boba Fett, c'est censé être quand même Boba Fett, ouais, le paria, le mec, on se dit, putain, waouh, c'est fou, etc. Ils ont fait une série sur Boba Fett, et t'as que dalle, quoi. T'as que dalle, t'as pas de hype, les gens sont en mode la série est nulle à chier, enfin voilà, quoi. C'est fou. C'est fou, c'est fou. Mais c'est pour ça, enfin, voilà. Oui, voilà, t'as sorti le teaser, parce qu'en plus, je crois qu'il a... parce que, en fait, Boba Fett n'est pas intéressant, mais oui. Bah voilà, je pensais à celui de Red Dead Redemption. 1 million de likes. 227 millions de vues. 227 millions de vues. Pour une annonce d'un trailer. Une annonce d'un trailer. C'est même pas un trailer, c'est une annonce d'un trailer. Y'a rien, hein. Y'a rien, c'est juste dire... ah bah oui, le trailer sort à telle date. Les gens, je pense qu'on se rend pas compte de ce genre d'impact-là. Et voilà, Red Dead Redemption 2, si tu l'as sur le côté, mais pareil, culte, cultissime aujourd'hui, hein, bien sûr. 170 000 likes, juste avec un logo en rouge. Et les gens étaient en mode, quoi, mais juste ça. Et là, il y a, enfin, dans le jeu vidéo, j'ai l'impression qu'il y a pareil, il n'y a plus trop d'événementialisation, à part effectivement Rockstar. Et dans le cinéma, c'est pareil, il n'y a plus trop d'événementialisation, à part le GOAT, Avatar, qui essaye quand même tant bien que mal de créer un événement autour de tout ce qui se passe. Et c'est tout, quoi. Maintenant, même s'ils font des bonnes séries, il y aura plus de hype. Bah oui. Bah oui. Ils ont tué. Enfin, ça fait très youtubeur réac d'extrême droite, mais ils ont tué Star Wars. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Ils ont tué Star Wars. Donc bon, c'est dommage. C'est dommage. Et encore une fois, ils tuent les bons projets, ils tuent les projets intéressants, ils tuent les projets sympas. Mais bon. Certains seront contents, certains seront en mode trop bien, ils ont tué Star Wars, mais bon. Les woke ont tué Star Wars. Non, même pas, c'est en fait c'est ça le pire, c'est que les gens pensaient que les woke tueraient Star Wars. C'est pas les woke qui ont tué Star Wars, c'est le capitalisme, finalement.